Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Vous prendrez bien un film. Et ce soir, nous sommes tous les quatre ensemble. Oui. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Oui, Ça faisait un bail. Oui, ça faisait très longtemps. Donc bonjour à tous. Bienvenue Maxime. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Super, et toi? Quel mensonge. Moi, je vais très bien. Quel mensonge. Non, moi, je vais très bien. C'est pleine forme, écoute, contrairement à certains. Marie. Hello. Salut, ça va? Oui, au taquet. Eh ben parfait. Je suis en train de me dire que je t'entends pas, mais non, c'est parce que tu as enregistré au son. Ça va Tout pas, va ça bien. va pas. C'est bon, tout va bien. Vous entendrez parfaitement Marie. Moi non. Simon, salut, ça va? Salut Arthur, salut à tous. Ça va oui, bien. ça va très bien. On ne peut mieux. Ah mais t'as l'air. Non, si on peut mieux en fait, mais. On peut mieux. Mais c'est déjà pas mal. Ok. Très bien. Oh, il est très fort, Très en forme ce soir, très en forme. Très bien. On est très en forme pour parler d'un film qui donne pas la forme. qui pourrait plomber un petit peu l'ambiance. Alors, on espère que vous l'avez vu avant. Et du coup, on va essayer de vous remonter le moral. On va parler de... Est-ce qu'on donne le titre? Non, on va commencer par le titre. Gremlins 4. Quelques minutes après. Putain, c'est vrai. Bah oui. Bon, quelques minutes après minuit, A Monster Calls en VO, ce qui a plus de sens, on y reviendra. Hein, mais... Oui, il est pas terrible. Réalisé par Joanne... Quoi? Le titre français est pas J'ai terrible. compris, le film n'est pas terrible. Non, le titre. On attaque avec la Oula, hot take voilà, direct. Voilà, c'est comme je me me lève et je me barre. c'est un avis très tranché. Oui, quoi. c'est ça. Voilà. Euh, Moi je suis comme ça, Non. maintenant, c'est blanc ou noir, c'est terminé. Oui, donc on va parler de Monster Calls, quelques minutes après minuit en français, de Juan Antonio Bayona, sorti en 2016, une adaptation d'un roman de Patrick Ness, avec Sigourney Weaver, Liam Neeson, Lewis McDougall, Felicity Jones et même Geraldine Chaplin, qui est dans tous les films de Bayona d'ailleurs, même dans Jurassic World. Oui. La petite fille de Charlie Chaplin, celle qui fait la directrice de. Ok, merci. Ouais, elle J'avais n'a pas un énorme rôle, mais elle est tout le temps là. Ouais. Elle lui ressemble, c'est ouais, c'est assez Elle rigolo. ressemble à son grand-père, mais. Euh, C'est sa petite fille, hein, c'est bien ça. Hein. c'est ça, ouais, je Petite crois. fille, ouais, ça. Ouais, je suis pas sûr. Mais Il en a eu plein des enfants. Mais il a beaucoup d'enfants et beaucoup de femmes aussi. Et d'ailleurs, il y a un de ses enfants qui est pas très vieux aujourd'hui. C'est un mec, il a 50-60 ans. Oui, mais il y a aussi Il l'a eu très tard. il y a Oui. aussi sa petite fille, Oona Chaplin, qui joue dans Game of Thrones. Ah oui, ok. Cherchez. Démerdez-vous, j'ai plus le nom du rôle. Je me pas remarqué. Donc, Bah, démerde-toi. je savais même pas qu'il avait des enfants, moi, tu vois. Ah bah, ouais, C'est vrai. voilà. Bref, du coup, on va spoiler, on va essayer de vous en parler, de vous donner éventuellement envie de le voir si vous ne l'avez pas vu. Et voilà. Et on espère que ça va vous intéresser. Est-ce qu'on pourrait... Déjà, est-ce qu'il y a un résumé foireux ou pas? Parce que c'est une tradition que je ne maîtrise pas, mais du coup, je pose la question comme ça. C'est très dur. Et alors, c'est très dur à maîtriser sur ce film en particulier. C'est ça. Ouais, moi j'avais dans l'idée, c'est l'histoire d'un garçon qui va faire sa thérapie avec un arbre. Oui. Voilà. Et C'est littéralement Qui ce qui se prend, passe. mais qui prend un arbre pour son psychologue ou un truc comme Oui, ça. ou un ent, Bref. tu aurais pu dire Un que c'était ent. un ent. Et alors, justement, moi, c'était. Oui, Ça a mal vieilli, les Ents. Ah oui. Voilà Bah, mon résumé. Ils ont changé les ânes, quoi. Oui, Déjà, ils sont un peu plus speed aussi. Mais j'avoue Sont peu qu'après avoir fini de regarder le film, je me dis, Il mais est je pourrais jamais te faire de résumé foireux sur ce film. mais c'est pas impossible. possible. C'est impossible. C'est touchy. C'est touchy. Bon, après, c'est pas... Ouais. Mais il est Non, plus mais- stylé que les Ents, je trouve, moi. Oui, il a Oula, un peu plus de. Oula, on va s'attirer des... Ouais. des Ben, aiguilles, non, il parle c'est pas un peu plus vite quand même. bon. Oui. Non, et puis surtout, il a pour but d'être beaucoup plus. On sait pas en fait sa position, s'il est gentil ou méchant, on en reparlera. Oui. Ouais, Alors, non, que les mais, Ents, alors que les Ents, Oui, on oui, sait que clairement. bon, c'est quand même plutôt sympa quoi. Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut du coup pitcher le film? Qui veut le pitcher le film? Qui se lance? Oh bah écoute, moi, Vas-y, Maxime. pour une fois que je fais pas de résumé foireux. Allez, vas-y. Fais-nous un résumé tout court. t'écoute, hein, Un résumé tout court. Avec les magnifiques notes. C'est l'histoire Allez. d'un. Oui, je prends mes notes. C'est l'histoire d'un enfant. C'est tout. C'est l'histoire d'un enfant qui vit avec sa mère qui est en difficulté parce qu'elle est malade, atteinte. C'est pas clairement dit, mais d'un cancer. Cancer, Oui, hein. c'est clairement ça. Et- En phase terminale. hein. en phase terminale, qui a un accent britannique charmant, mais qui du coup a subi plusieurs traitements et on commence à être un peu désespéré des traitements. Et cet enfant est un peu en difficulté, ne serait-ce aussi que scolairement, parce qu'il est harcelé et il a des difficultés à vivre dans ce monde. Et jusqu'à qu'un jour il rencontre un monstre qui va lui raconter des histoires pour le faire progresser sans qu'il le sache, jusqu'à avouer la vérité.
C'est pas mal. Sa Ouais. vérité. C'est pas mal. Pas mal, hein. C'est pas mal. hein. C'est pas trop Ouais. Et spoilé. c'est pas facile comme exercice Non, de c'est faire pas facile. ça de façon assez Sachant courte et- qu'avec mes notes, j'avais tout préparé. Oui. Évidemment. On peut le constater Ah avec bah, mes notes il est- invisibles. Vous voyez pas, mais il y a une pile de notes. Ouais. C'est effrayant. On le voit plus derrière ces. Ah, c'est ces clair, notes. on le voit plus. Très bien, pas mal. Alors, comment on aborde ça? Peut-être par les impressions, comment je sais pas. Peut-être par au-delà du ressenti. de Oui, cette bien sûr. Bah lecture, oui, déjà, peut-être, qu'est-ce que vous avez... Bon, qui n'a pas pleuré? Moi, parce que bien évidemment, je suis très courageux et très. Voilà. On l'a vu avec Rec. Oui. Bon, qui s'est effondré. J'ai chialé, mais de ouf. Vraiment, j'avais ma meuf qui faisait du montage à côté, elle était avec son casque et elle m'a entendu tellement je chialais. Ah, c'était terrible. Mais Ah, t'aurais dû lui montrer. C'est bon. de quoi alors, Faut qu'elle le regarde. c'était pas possible, beaucoup de travail, tout Ah, ça. d'accord, mais il faut qu'elle le voie. Super film, effectivement. Montrer. En tout cas, dans mes impressions, c'est que je ne m'attendais à rien. La bande-annonce me l'a très mal vendu. Alors, c'est vraiment, ouais. C'est un point qu'on a abordé déjà par message. Très mal vendu, mais du coup, je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai pas le choix, faut que je le regarde. Et je me suis posé devant et j'ai été pris tout de suite dedans, Ouais. jusqu'à la fin. Et à la fin, Oui, bah oui, non, mais- c'était les lacs du Connemara, mais directement sur mon visage, quoi. Ouais. J'aime cette Ouais, pas mal. métaphore. Ok, les autres? Moi, ouais, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé. J'ai trouvé que ça, bon, il est très philosophique, quoi. Il est vraiment, il faut le, enfin, moi je trouve. J'ai trouvé ça, enfin, c'est très, comment dire, symbolique, voilà. Ah oui. C'est symbolique. Et j'ai trouvé ça, oui, très chouette. Peut-être un poil trop larmoyant, peut-être à mon goût. Je trouve Ah peut-être ouais. ça a peut-être un peu trop cherché les larmes chez les gens. Ah ouais. J'aime bien quand c'est sur un équilibre un peu ce genre de parce que, mais après voilà, c'est mon ressenti personnel, hein. Toi aussi, J'ai le trouvé ça très J'ai réalisateur pas est trouvé venu que c'était chez toi. forcé. Hein J'ai pas trouvé que c'était forcé, tu vois. Il y a des fois où tu sens qu'on va chercher le pathos et tout. Ouais. Là, il est là, mais C'est frontal, en pour fait, moi, mais c'est du coup, cohérent. il y va à Ouais, fond, quoi. C'est Ouais. ça. Et j'ai pas trouvé que c'était forcé. Mais après, c'est vraiment, oui, effectivement. ouais. C'est pas forcé parce que déjà, ça sonne vrai. Enfin, tu vois, Oui. c'est pas. Oui, je pense que Oh, c'est le pauvre des... petit, tu vois, bah, qu'est-ce qu'il vit en fait? Ils vont vraiment chercher le truc intéressant. Pour moi, c'est ouais, il y a pas beaucoup de gens qui ont reçu ça comme quelque chose de larmoyant et ça a été une des raisons pour lesquelles le film n'a pas bien marché. Mais je pense que c'est dommage parce que c'est passé à côté de quelque chose de. Mais voilà, après, voilà, les gens ont vraiment pris ça comme un truc ultra larmoyant. Toi, c'est plus nuancé, hein, mais ouais, ça t'est reçu Oui, ça un peu, n'empêche pas un que j'ai peu de trouvé ça côté, très quoi. beau, voilà. D'accord. Ah oui, Très bien, oui, très bien. bien sûr. Cœur de pierre. C'est ça. Moi, je l'ai trouvé très poétique. Vraiment, j'avais cette impression d'être dans une fable à la fois poétique et surréaliste. Et du coup, je me suis vraiment... Je savais pas ce que j'allais regarder. Pareil, j'ai même pas été voir la bande-annonce, du coup. Juste... Tu l'as pris comme ça, quoi. Ouais, et je pareil. savais pas dans quoi je m'embarquais, bah, j'étais pas déçue. Hein. je pense que j'ai commencé à pleurer à peu près la moitié du film et que ça s'est pas beaucoup arrêté entre la moitié et la fin du film, quoi. Mais c'était pas... je me sentais pas oppressée, juste bouleversée en fait par ce qui se passait et vraiment prise dans le film, je l'ai vécu à fond. Ouais. Et j'ai pas, je pense qu'il n'y a pas un film dans lequel j'ai autant pleuré, mais pour autant, effectivement, ce qu'il raconte et quand on prend le temps après de se poser et de réfléchir à ce qu'il raconte, et c'est vraiment touchant. Et je pense que cette notion de deuil, parce que c'est ce dont il est question en filigrane tout le long du film, c'est quelque chose qu'on a toutes et tous plus ou moins vécu d'une certaine manière, pas forcément avec la mort d'un proche, mais voilà, le deuil de manière générale, on y fait face à un moment donné, et forcément ça nous touche toutes et tous plus ou moins, et c'est peut-être pour ça aussi, au-delà de la relation mère-enfant et voir un enfant qui peut pas sauver sa mère, c'est toujours difficile, mais le fond du deuil, c'est quelque chose, je pense, qui nous touche de manière générale. Et puis il l'aborde d'une manière, enfin je trouve en tout cas qu'ils osent montrer parler de choses en fait qui ont pas été tellement exploitées, en tout cas dans un film, ce côté très culpabilisant du gamin. Oui, le tabou. Il y a vraiment une facette du deuil que t'as pas trop vu, quoi, je trouve, qu'on n'ose pas trop montrer. Mais c'était super bien fait justement ce truc-là. Mais cette facette aussi, moi j'ai connu ça de très près. Quelqu'un qui a eu un cancer, qui était ma sœur, hein, et qui en est morte aussi. Et c'est assez bien retranscrit le côté que j'ai très bien, que
j'ai bien vu, c'est l'impuissance des proches. Ouais. Ouais. L'impuissance. T'es là, la personne elle est là et puis tu peux rien quoi. T'es présent, tout ce que tu peux faire c'est être présent, mais tu Ouais. tu peux rien C'est faire. inéluctable en fait, ça va arriver. Et Ouais. c'est ça en fait Ouais, qui angoisse ouais, le gamin, c'est qu'il sait que ça va arriver. Et c'est ça qui le fait briller. Quoi. Et c'est ce qu'il veut. Et c'est pourquoi il veut que ça s'arrête. En fait, c'est pas le fait de supporter la douleur en elle-même, c'est l'anticipation de la douleur à venir Ouais. qui va arriver, mais qui n'est pas encore là. Et c'est trop. C'est ça. Oui, c'est ça. Et l'idée, c'est que ça se finisse. Mais c'est vrai que le fait que ce soit très réel, comme tu dis, que tu Ouais. retrouves ça, il faut savoir que l'auteur du roman, parce que comme j'ai dit, c'était Patrick Ness qui a écrit le roman, il a en fait repris une idée qui avait été, enfin vraiment un pitch l'histoire de base qui avait été une idée de Siobhan Down, alors je sais pas si je prononce très bien, qui était donc une autrice en phase terminale d'un cancer, D'accord. qui a eu cette idée et qui n'a pas pu l'écrire parce qu'elle est décédée. Et du coup, ça a été repris par cet auteur, qui en a s'était approprié, bien sûr. D'accord. Mais ça vient quand même d'une base de quelqu'un qui vivait réellement ça. Et du coup, c'est en ça que je trouve qu'on ressent bien la réalité de la chose, quoi. Vraiment. Et qu'on va vraiment à fond dans les émotions aussi, quoi. Et du coup, c'était une volonté d'hommage, tu sais. Je sais pas très bien. J'ai pas lu le livre, donc je sais pas s'il y a une. Ouais. Je sais juste que c'est une idée qui vient de quelqu'un qui Ouais, t'en non, oui. C'est pas le pognon. C'est pas le pognon. Toujours. Mais voilà, et ça a fini donc par être produit et tourné par Bayona. Mais il est sorti tard, le roman, il est sorti en 2013. Ça fait pas si longtemps que ça, je m'attendais à ce qu'il soit plus récent. Toi, j'étais Ouais, curieuse le de film voir la 2016, date. tu vois. Donc, Ouais, c'est ça. Et le roman, je m'attendais à ce qu'il soit plus ancien. Et non, 2013 en fait, il est relativement récent. Ouais. Et du coup, Bayona, on le connaît avec plusieurs films. Alors, là, j'ai pas dit mon ressenti, mais moi, Oui. moi, j'ai adoré. Je l'ai découvert en fait par Capture Mag, Oui. des critiques de cinéma Mhm. que j'adore, et qui me recommandait chaudement en disant que c'était le meilleur film des années 2010 et tout. Enfin, il fallait le voir, etc. Ouais, grosse claque. J'étais ok. Oui, bien sûr, oui, c'était un grand film. Il n'y a pas de problème. Et ouais, bien bouleversé, ouais. Bien, je l'ai pris en pleine gueule et je trouve pas de... Alors vous allez me dire ouais, il y a toujours des points négatifs, mais là j'ai du mal à trouver un point négatif du film, tu vois. Pour le coup c'était très difficile de trouver des mauvaises choses pour moi, mais La voilà, bande-annonce, c'est la comme on a- bande-annonce. Ah Oui, bah, la la bande-annonce. promo est aux fraises complètement, c'est une catastrophe, mais c'était vendu un film comme un film pour enfants quand même, tu vois. Oui, bah oui. Oui. C'est ça Ceci le problème, dit- et c'est pas un film pour enfants. Ne montrez pas ça à vos enfants. Ah si, moi je l'ai marqué en première ligne de mes notes. Montrez-le à vos enfants. Ils vont comprendre tout de suite ce qu'on appelle le deuil, le déni, le marchandage, la Ils vont colère. pas dormir pendant quelques jours. Eh, mais ça- bien sûr. Et puis au Et voilà, plus et de ça- dès que leur mère sortira faire les courses, ils vont flipper. et en plus de ça, ça leur apprendra aussi que les cauchemars, des fois, c'est la vraie vie. Et oui, Voilà. et oui. Mais ça donne des enfants. Mais c'est un peu tôt là. Ça donne des enfants courageux après. Ouais, oui, bah, ça, Ils grandissent très vite. Enfin, disons que c'est. je comprends pas, le mien l'a vu hier soir. Disons que c'est un film que tu peux montrer à partir de l'adolescence, tu Ouais. vois. Parce que c'est des sujets qui sont importants à aborder dans Ouais. la construction. Ouais. Mais puis d'ailleurs, c'est pour ça, hein, je crois que Alors, le t'attends gamin, il pas a non 10 plus ans. qu'il y ait grand-père qui décède pour lui montrer ça, tu vois. Non, mais je pense C'est qu'à chaud, partir quoi. de 12-13 ans, tu peux pouvoir le. Mais Tu vois, je pense pour que oui, c'est ça. Et à 12-13 ans, t'es encore un enfant. Tu vois, c'est Oui, pour ça que si je pense tu es qu'il Maxime. y a ce. Oui, ça va les Maxime. Ah, c'est parfait. Non, mais par contre, en plus, ça a du sens s'il y a un deuil dans la famille, Ouais. effectivement, de se dire, bah, à partir de l'adolescence plutôt que, Oui. que de la jeune enfance, de montrer ce film en disant, bah, essayons peut-être d'anticiper s'il y a quelqu'un de malade dans la famille, essayons d'anticiper ce deuil que va ressentir l'enfant et de lui montrer. Alors bon, c'est pas le même niveau, dans le sens où si c'est un grand-parent qui décède, pas le même niveau. Puis c'est pas un documentaire non plus, mais Non, mais c'est plus romancé. oui, c'est une fiction, donc oui. Ah, c'est ça. Ah mais oui. Je crois que c'était un docu. Putain, non mais voilà. Les âmes, Ouais, ça c'est chaud, n'existe pas dans la vraie vie, Maxime. Si, Je suis si, c'est dans mon désolée. cœur, Dans il ton existe. jardin, tu penses que ton arbre va venir te voir. Bon, en tout cas, je lui parle tous les soirs. Donc, Ok. Moi, je reviens sur le titre quelques minutes après minuit, qui est pas du tout. Enfin, il y a un problème avec ce titre, parce que déjà, c'est pas le cas. Hein, il y a plusieurs moments où c'est pas après minuit, hein, c'est après midi. Oui, Et en vers la québécois. fin, effectivement, on n'est plus sur le soir. Oui, Donc, non, c'est juste, ces magnifiques titres français qui ne servent à rien. J'aurais pu, moi, Et reprendre Monster Call, on l'appelle du monde, ça fait un peu d'appel de Toulouse, mais. J'y ai pensé. Oui. Mais vraiment, j'y ai pensé en me disant, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas choisi.
Mais je pense surtout que Monster Call, l'appel du monstre, doit y avoir déjà un Peut-être un une film IP qui faisait- dessus ou un truc comme ça. Peut-être. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu l'appeler comme ça. Peut-être. Et qu'ils ont voulu continuer avec le quelques minutes après minuit où effectivement ça arrive toujours à la même heure. Et c'est vrai que c'est un truc assez Oui. marquant. Ouais. Il y a même un moment où il y a la grand-mère qui parle beaucoup de l'horloge. Et donc l'heure a une importance. Oui. Mais effectivement, après, on n'est plus sur minuit 7, on est sur Oui, oui. midi 7 Ouais. littéralement. Oui. Donc, Bah, tiens, on peut y venir sur l'horloge parce qu'on va faire un peu dans le désordre comme ça en Ouais. discutant. Oui, mes notes sont pas Euh, du tout dans l'ordre chronologique du film, donc c'est pas Ouais, c'est clairement. ouais, non, mais de toute les miennes façon, non là. plus en plus. Oui. Mais non, mais Allez, c'est ça, il fait intéressant. 46 peut-être. C'est intéressant, l'horloge. En fait, j'ai relu, je vais parler de Capture Mag, on avait parlé tout à l'heure, mais j'ai relu leur interview qu'ils avaient fait du réalisateur, de Bayona, qui parlait justement de cette horloge. Et je trouve ça vraiment intéressant, mais le réalisateur disait que le projecteur qu'ils utilisent à un moment donné pour regarder Oui. King Kong, c'est Oui. le projecteur du grand-père, Oui. et qui montre en fait des images qui sont fixées dans le temps et qui sont en opposition avec l'horloge de la grand-mère qui, elle, avance inexorablement en fait et le rapproche de la mort de sa mère. Mm, mm. Et en fait, quand Connor il vient casser l'horloge, c'est comme si t'avais, comme si c'était l'artiste qui venait juste choisir si on va pencher plus vers la réalité ou la fiction. D'accord. Je trouve ça vachement intéressant qu'il dise ça. Et Oh. en fait, tout le film est un peu comme ça. C'est Oui. Connor qui vient, en fait, via l'art, via raconter des histoires, Oui. qui va, il va lui-même faire son propre cheminement. En fait, il sait même pas que c'est à propos de lui en fait les histoires. Et il finit par le comprendre en Oui. fait et ça le travaille. C'est intéressant de voir que ce film aussi met vachement en avant le fait que, bah, en fait, raconter des histoires, ça te permet vraiment de te faire traverser des trucs et voire de mieux représenter la réalité, la vérité que la réalité elle-même. Oui. C'est intéressant. Tu veux dire que les fictions essaient de nous passer des messages? Oui. Ça me paraît bizarre. C'est bien de le rappeler, tu vois, parce que. Non mais t'as tout à fait raison. Et j'aime beaucoup le Et, fait. non, mais là, ils le font super bien. Ils le prouvent très très bien que, bah, quand tu as une épreuve de la vie, grâce aux histoires, grâce à tout ce qu'on te raconte, la fiction, ça peut te faire vraiment t'aider à traverser des choses, à grandir vraiment. Et le film le montre super bien. Oui. Et t'en prends plein la gueule. Pour le coup. Oui, clairement pendant une heure et demie, 1h03. Parce Mais- que voilà, ouais. Excuse-moi. Non, 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 t'inquiète. vas-y, t'as démarré. Et en fait, c'est pour rebondir sur ce que tu disais. Je trouve ça génial qu'il soit passé par l'art comme fil conducteur pour la thérapie, parce que tu as les histoires, mais tu as aussi le dessin qui va Bah, tout ce avec qui est l'illustration. art-thérapie aussi, Et hein, c'est qui ça, existe, hein, et aussi, je trouve ça génial parce que c'est pas quelque chose qui est pareil, qui est abordé beaucoup dans. Moi, j'y connais pas la grand manière. chose en thérapie. Et, je te dirais. mais juste la possibilité d'exprimer tout ce mal-être, etc., par ce biais-là. Et du coup, d'avancer aussi sur le cheminement que tu fais avec les histoires et de ce que tu en comprends, ça permet de revenir mettre un regard. Et là, du coup, tu vois en plus que c'est un lien qui unit Connor et sa mère parce que elle était artiste. Elle aurait voulu être artiste. Elle a fait l'école des beaux-arts. J'aurais crois. voulu être un artiste. Ouais, c'est ça. Et puis à la fin, les dessins qui sont similaires où elle voit qu'elle a pu vivre les mêmes angoisses, les mêmes peurs, peut-être la mort de son Oui, de mais son à la père fin, à c'est elle, ça, tu vois, c'est en fait le carnet de son grand-père. de sa mère. Non, de sa. Ah, je sais plus. De sa mère parce qu'elle est Ouais, assise Oui, sur la. Ouais. mais c'est sa mère qui est représentée sur l'arbre. Ouais. C'est ça. Mais ouais, c'est ça. Et du coup, peut-être qu'elle a vécu le deuil de son grand-père et que l'arbre est venu entre C'est guillemets ça. pour elle à ce C'est moment-là. Et enfin, du coup, C'est ça. l'arbre qui est joué par Liam Neeson, qu'on voit d'ailleurs Oui. en photo du coup. Oui, c'est Oui, le c'est grand-père ça, grand-père. qui est encore Oui, qui c'est représentait rigolo. son grand-père, ouais. Et qui fait la voix du du monde, ouais. Du monstre. Alors c'est intéressant. Alors on s'enfonce encore plus dans le glauque. Non, mais, parce qu'il faut savoir que le Liam Neeson avait perdu sa. Attends, je dis pas de conneries quand même parce que c'est. Il a. Je dis pas de conneries. Il a perdu sa carrière Je crois entre temps. Il a perdu sa femme un peu de temps avant le tournage. Ah oui, merde. Donc ça a joué, je pense, aussi dans son jeu. Tu vois. Je pense que ça a dû bien le remuer. Oui. Ouais, On va t'aider à traverser cette épreuve. Viens faire un mais, film mais sur. je pense que oui, je pense que ça a pu m'aider. Ah, mais en Vraiment. plus, Et- en fait, ça l'a plongé dans le travail, ce qui est en soi un antidote pour certaines personnes, mais qu'il a aussi plongé dans l'art. Et justement, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que lui a pu se plonger dans cette forme de fiction Ouais. et réaliser son art, parce que c'est son métier aujourd'hui, quoi. Oui, c'est ça. Et on parlait des dessins aussi. Oui. Le père de Bayona, du réalisateur, faisait beaucoup de dessins. Et avec son fils, du coup, le réalisateur. Mm, mm. C'est aussi des choses qu'il a ramené, le réalisateur, là-dedans. Quoi. Une partie de lui. Ouais, complètement. Ouais. Et c'est ça hein, aussi, l'art, hein, c'est de ramener. Enfin, chaque auteur ramène beaucoup de lui-même. Voilà, il y a un côté vachement
comment on dit, un briquet, quoi. Dans Sharknado, par exemple. Oui, Sharknado, bien sûr. Et alors, on l'a vu en VF. Et Alors, je nous sais, allons rater ce podcast ici. Bonsoir, mesdames et dames. Mais Nous reviendrons pour très une bientôt fois- avec un prochain épisode. pour une fois, je dois dire qu'il est très très bien doublé. Ça, je le reverrai en VO pour avoir aussi cet autre vécu, Ouais. mais ça m'a pas empêché. Il y a aucun moment où ça m'a sorti du film parce que des fois les doublages sont vraiment pas ouf. Ouais. Là, vraiment, c'est qualitatif Ok. le doublage. Et je tiens à le signaler parce que sur les films relativement D'accord. récents comme ça, c'est pas toujours le cas. Mais regarde Et- en VO. Et là, t'as l'accent anglais en plus. Là, Ah ouais, en parce que plus, c'est ouais, Angleterre, ouais, quoi, c'est donc, Bah oui, bizarre. oui, non mais carrément. Puis Sigourney Weaver fait un très bon accent anglais. Ouais. Bah oui, du coup, je me suis dit, tiens. Alors, sache que d'ailleurs, parce que comme j'anticipais la fin larmoyante et que j'allais chialer, du coup, je me moquais de l'accent britannique en réimitant les trucs bottle water parce que j'avais besoin. J'avais C'était besoin, une manière de- voilà, j'avais besoin de cet humour pour éviter de pleurer tout de suite. Quoi. Exactement. Et puis, ouais, la voix de Liam Neeson aussi qui est. Oui, mais c'est pour ça que j'ai Ouais, envie de l'entendre en Qui est verse. légèrement transformé pour donner un côté monstrueux, mais qui, lui, il a déjà une base hyper chouette, quoi. Attends, d'ailleurs, la première fois que l'arbre s'anime, je me dis, mais c'est Vaiana. Oui, c'est vrai. Ah, tu me l'as dit, c'est vrai. Ça me faisait penser à cet être un peu. Le monstre, en Ils plus, se ouais, ressemblent trop. Il y avec a, la il y a un lave. truc, le ouais, côté, c'est ça, ouais, le côté sombre de la déesse Oui. dans Vaiana. T'as vu la Ah, ça fait un révélation. flash d'un Ouais, seul coup, là. je ne vous avais pas vu Maxime, mais il y avait un Eureka au-dessus de sa tête, quoi. C'était- Mais en vrai, peut-être que du coup, il y a une symbolique dans la forme de la créature en particulier parce que elle est assez iconique. Bon, bref, je Ah m'éloigne. bah, Je m'éloigne la dans le truc, symbolique mais- du monstre, on pourra en parler. Il y a plein de choses à dire qui sont ultra intéressantes. Il y a un paquet, ouais. Par contre, au niveau parallèle avec un autre film, moi, c'est un petit détail, mais c'est sa voix. Ça me fait vachement penser à la voix d'Optimus Prime dans Transformers. Il a la voix là, Optimus Prime. À peu de choses près, c'est la même. J'ai cru que tu allais parler de Taken, tu sais, quand il est au téléphone. Ah oui, non. J'ai vachement pensé à Taken Ah bah là- pendant tout le film. Et là, t'imagines la même phrase, tu sais, au téléphone, mais avec la voix de monstre. Oui. Je vais vous retrouver. Tu sais, en prenant un tout petit téléphone comme Oui, c'est ça. ça. Vous m'entendez? C'est ça. Mon métier m'a appris des T'as choses. le gamin qui fait bonne chance. Quel enfer. Une version. De la bonne chance. Non, mais d'ailleurs, au passage, son prénom Opti en anglais, un bonheur. Connor? Connor. Ouais, mais en fait, comme il n'y a pas deux N, ça fait vraiment Connor. Oui. Et c'est magnifique. D'ailleurs, je me suis reprise tout le long de mes notes. J'avais tendance à foutre bête. Je fais, ah non, il y en a qu'un seul. Ouais, ouais. Bah, j'ai mis 2, merde. Non, c'est pas grave. C'est des notes, c'est des notes, c'est bon. Oui, C'est oui. audio, là, c'est bon. Donc Connor avec un L. Moi, j'en ai mis 3. Donc. Carrément. C'est pour ça que t'as autant de filles. Bah ouais, Mais c'est bon, long à écrire. Bah oui. Bon, c'est quand même un film qui parle beaucoup du déni aussi du personnage, Oui. qu'il veut absolument pas. Voilà, il culpabilise énormément. Et à chaque fois, on lui dit, tu sais, à chaque fois qu'il fait une connerie, bah, pourquoi je suis pas puni? Quel intérêt? Et là, c'est quand il commence à apprendre la nuance, en fait, de dire, bah, grâce aux histoires aussi, tout le monde n'est pas méchant ou gentil, on peut avoir les deux. Et un gentil peut cacher un truc. Enfin, tu vois, ça peut être en apparence méchant, mais en fait, pas du tout. Et c'est complètement ce que lui va vivre, ce qu'on apprend vraiment pas au début. On ne sait pas vraiment ce qu'il pense, lui, au fond. On l'apprend à la fin, vraiment, même si on le voit venir quand même. Et c'est illustré de manière hyper efficace avec la mise en scène. Assez tôt dans le film, quand la mère et la grand-mère discutent, et que lui, il écoute, scène hyper classique qu'on voit dans plein de films. Oui. Que j'ai même fait Quand il pendant est dans la cuisine, on est j'avais fait d'accord. un court-métrage pendant mes études, on avait fait ce truc-là de t'as la petite entrebâillement de la porte et puis t'as le gamin qui écoute au loin et t'entends pas très bien. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que non seulement on n'entend pas très bien ce qu'ils disent, on entend plus la bouilloire Oui, et qui couvre. oui. Et t'as l'impression que le gamin se focus plus sur son abouvoir pour pas entendre, tu vois, ce qui est dit. Et là, voilà, en quelques secondes, t'as compris ce que le gamin essaie de faire. Juste en étant à sa place, en fait. Mais Jusqu'à que la parce porte que le claque. déni est Jusqu'à la une porte étape claque. hyper forte dans le deuil aussi, enfin dans le processus de deuil. Oui, bah, bien sûr. Et du coup, mais oui, c'est vrai que j'avais pas vu cette symbolique, enfin ce... Bah, je l'avais loupé Eh la ben, dernière fois, en ouais. le revoyant hier. Ouais. je me Et dis, maintenant, mais quand ouais, tu le dis, effectivement, c'est limpide, ça, hyper pour le évident. coup. Ouais. parce Et que tout le film encore des trucs comme ça Ouais. que tu perçois quand même, Ouais. que tu vis, mais qui te pose petit à petit des choses en fait que tu te rends même pas compte que c'est là, mais tu vas dans l'émotion, tu montes, et à un moment donné, bam, ça te tombe sur la tronche. Tu l'as pas vu venir. Ouais. Et c'est ça qui a pu gêner. Je regarde toi parce que mais c'est intéressant parce que je pense que ça a pu gêner les gens. T'es un peu pris en fait par le film en mode vas-y, tu vois, et tu peux pas t'en empêcher parce que ça t'est tellement bien préparé que t'arrives t'es bouleversé tout de suite. Donc c'est
travail d'artiste. Bah, c'est vrai que j'avais vu ces étapes, tu vois, l'impuissance, le déni, la colère, la résignation, mais cette culpabilité-là, quoi. Non, vas-y. On continue. Non, vas-y. Et cette culpabilisation, c'est vrai qu'elle m'est arrivée en pleine gueule parce que je ne l'ai pas senti venir. Ouais. Vraiment, ce moment où il est dans le gouffre et il lâche enfin ce qui est le plus difficile pour lui et à admettre et à affirmer et à vivre. T'es là, oh oui, ok, j'étais pas prête. Et en même temps, en fait, je comprends maintenant et tout prend. Enfin, il y avait déjà du sens, mais c'est encore c'est la pièce du puzzle, quoi. Parce que toutes les histoires disent la même chose. Oui, mais tu vois, j'étais plus dans le mode, on t'apprend à accepter ce qui va se passer. Et à sortir de ce monde manichéen où il est au début, où vraiment on le voit, il est lui, victime, mais sa grand-mère elle a un rôle de méchante, il se fait bisuter par des gamins, t'as envie de les baffer. Oui, mais du coup c'est vachement nuancé en fait, ça aussi, parce que même la grand-mère que tu aurais pu faire une grand-mère méchante, machin, tu vois. Non, mais petit à petit, au fur et à mesure des films, avec lui tu découvres que non, les gens sont pas comme ça, tu vois. Et c'est bien foutu, mais même les gamins en fait. Mais j'y reviendrai parce qu'il faut que je parle de King Kong aussi à mon avis. Oui, pareil. C'est pas le même film. Non, mais c'est pas D'ailleurs, j'ai dit, quand on l'a vu, j'ai dit, oh, j'adore, regarde. Il y a Andy Serkis dans le film. Mais ouais, je vais y revenir vite fait. Donc du coup, il y a aussi, il faut le dire, c'est un traitement du fantastique dans ce qu'est le plus classique du fantastique. Totalement. C'est-à-dire, on t'amène un élément fantastique, mais on te dit pas que c'est la réalité et on te laisse dans le doute. Et il le fait super bien. C'est ça. Et ça appuie parfaitement ce qui se passe. Non mais c'est vrai. Je suis d'accord parce qu'effectivement, la première chose que je me suis dit quand j'ai vu le truc, c'est mais alors attends, parce que là il a marché sur la route là, il y a un trou dans la route à un moment donné. Et effectivement, on voit bien que, en fait, c'est bien amené parce qu'effectivement quand tu pourrais accepter que ce soit vrai ou aussi bien que ce soit faux, tu vois. Exactement. Ouais. Et puis t'as une coupure qui fait que ah oui, mais en fait, du coup, j'ai l'impression que c'était un rêve, mais en même temps pas tant parce qu'il revient au même endroit. Et puis il reste des branchages, etc. Donc effectivement, il y a tout ce. Même la mère à la fin, elle le regarde en fait. Elle le voit. Mais alors ça s'explique parce que du coup, ça s'explique comme elle ouvre le carnet aussi à la fin et qu'on voit qu'elle a déjà vu la créature. Il y a ce truc de passation. Donc là, ça sort carrément de la fantaisie dans le sens où c'est plus de la passation mère-fils. Il y a une symbolique qui est hyper bien faite du coup juste par un regard. Et voilà, ça c'est génial quoi. Enfin, le mec très simplement arrive à te faire passer des trucs de dingue. Et te bouleverse. C'est vrai que se faire voir par Liam Neeson, on se souvient. En plus, mais la symbolique, en plus, c'est, qui est forte, c'est la symbolique de l'arbre de vie. Ouais. Oui. Qui est vraiment symbolisé l'arbre de vie, quoi. Du coup, juste pour les gens qui voient pas ce que c'est que l'arbre de vie, du coup, c'est quelque chose, c'est un symbole qui est repris par les chrétiens notamment et qui. Mais il triche sur son téléphone. C'est ça. Bah non, j'avais pas trop regardé. J'avais pas de définition. J'arrivais pas à trouver une définition moi-même. À définir vraiment ce que c'est qu'un arbre de vie parce que c'est assez vaste. Mais en gros, ça symbolise l'éternité qui puise sa force au centre de la terre grâce à ses racines. Voilà, bref. Et ça finit par. Il fait écho à l'humain qui évolue au fil de ses expériences et à l'enfant qui grandit à mesure qu'il apprend jusqu'à devenir un adulte. Là, on est quand même. On est en plein dedans, ouais. Ah oui. On est en plein dedans. Et en même temps, l'if, c'est un arbre, un conifère qui est symbole de mort parce qu'il est très toxique. Ouais. Et du coup, il a cette double nuance qui va très bien avec sa figure de monstre qui n'est pas un monstre de déconstruction mais de reconstruction, mais qui est quand même un monstre. Et je trouve que ça rejoint ce que tu disais sur le fantastique, on est vraiment sur un réel irréel, on ne sait pas, et c'est pour ça c'est très bien amené. C'est vraiment le traitement de base du fantastique. C'est ça, dans ce qui est le plus classique. Je me suis dit, j'aurais adoré le faire étudier à mes élèves quand j'étais encore prof de français. Ah oui, il est très bon, je pense que c'est très bien pour comprendre le fantastique. Très bien, exactement. Ça, c'est clair. Et il utilise super bien la symbolique aussi. Quoi. Et il y a un très très bon réel derrière, il faut qu'on en parle aussi de tout ce qui est... Là, sa réalisation, vous avez vu les autres films de Bayona un peu? Il y a L'Orphelinat, The Impossible, Le Cercle des Neiges récemment. Le Cercle des Neiges. Ouais. Le Cercle des Neiges, c'est celui avec. Ah oui, je l'ai vu. Il était incroyable aussi. Enfin, je l'ai beaucoup aimé. Oui. Il y a aussi Jurassic World Fallen Kingdom. Ah, ça, j'ai vu, moi. Moi, j'ai vu, j'ai bien aimé. T'as vu son pire film, quoi. Bah ouais, j'ai adoré, moi. C'est le moment et tout, là, avec les dinos. Tu peux te rendormir, merci. Merci. Donc il faut pas lui enlever que Bayona c'est un bon réalisateur, même dans Fallen Kingdom il y a des plans intéressants. Oui. Ouais. Non, puis là c'était surtout j'imagine un film de commande et tu peux pas t'en refuser Jurassic World. Quoi. Oui et non, c'est un gros fan de Spielberg. Oui, non, mais et il s'en revendique d'ailleurs beaucoup sur sa façon de filmer aussi. Il se revendique de Del Toro surtout, mais pas mal de Spielberg aussi.
Et il avait hâte de faire un Jurassic Park, ce mec. Bah oui, donc je pense que du coup, il pouvait pas refuser, quoi. Ah, il pouvait pas Et refuser, le c'était un cahier des cadeau charges, pour par lui. contre, était pas terrible, je pense. Bah, il avait un scénar de merde, surtout, quoi. Ouais, disons-le. Mais il y a il y a quelques une- moments où, par exemple, au début du film, je sais pas si tu te souviens dans Jurassic World Fallen Kingdom, je m'adresse à toi, du coup, parce que voilà. Oui, bah, j'ai adoré, donc oui, Au regardez-moi. début, Ouais. La meilleure scène du film, d'ailleurs, c'est le prologue avec le tyrannosaure qui Oui, sort des... Et incroyable. tu vois, à chaque coup d'éclair, il y a sa silhouette Ouais. qui se découpe sur l'ombre. T'as le même plan, en fait, dans Monster Calls, Mm. avec l'arbre qui arrive la première fois. Ouais. Et il joue vachement avec ce truc-là d'ombre, de silhouette comme ça dans le film. Et il y a une maîtrise aussi des animatroniques, parce qu'il y a pas mal de moments où la main de l'arbre, c'est une vraie main. Enfin, c'est une vraie main. Et ça se voit. Oui. Bah, je trouve que ça passe super bien. Alors, Oui, ça il y a passe plein super bien, d'alternances. mais- Ça passe hyper bien. En fait, c'est juste que quand tu revois le monstre à certains moments sur plan fixe, son visage, tu sens que c'est de la CGI, mais effectivement, tu vois la différence avec sa main qui est beaucoup plus Ouais, mais je trouve que c'est- naturelle et Attends, tu Ouais, m'as perdu ouais. de la quoi? CGI. Enfin, c'est Les numérique, quoi. Computer Generating Ok, merci. Image. Pardon, excuse-moi. Je l'avais pas. J'ai des termes Pour les, techniques. Les images les synthèses. noobs en C'est cinématographique pour moi. Image synthèse. Oui, non, moi je trouve que ça passe. Enfin, oui, effectivement, si tu fais attention, tu remarques, mais je trouve que ça passe aussi bien que. Je cherche des défauts. Hein, que sur ouais, on va citer les bons films, on va citer Jurassic Park et Monde Perdu, tu vois, où t'as vraiment. Bah, il commençait à intégrer, tu sais, t'as des marionnettes qui sont en même temps que des images synthèses dans le même plan. Et là, ça se voyait, là, ça se voit pas trop, je trouve, ça va. Et les Attends, séquences, tu fais gaffe, oui. les séquences d'animation sont magnifiques aussi. Les séquences, Quand il attends, on va raconte y les venir, mais histoires, oui. ouais. Ça Mais fait- c'est ça, c'est que l'animation, ouais, toutes les histoires, les animations sont magnifiques, quoi. Les transitions, les plans et tout sont assez incroyables. Tu sens que là, il s'éclate parce qu'il il a toutes les l'animation du toute générique, liberté. du générique de début aussi. Oui. animations, le générique. Qui Ouais. fait très générique de série, j'ai trouvé. Moi. Oui, Ah bon? c'est Ah vrai. ouais, j'ai vraiment Pourquoi l'impression de voir un générique de série, moi. quand Avec je ce regarde. fil rouge et du crayon, du papier, Ouais, ça de faisait la vraiment, je sais peinture, pas, l'aquarelle, une- tout ça. Typiquement, bah, je sais pas, j'avais vraiment l'impression de voir un générique de série. Moi, j'ai Ok. plus vu un générique de Un Spielberg, du truc- coup, mais. Tu vois, un truc, si tu veux, ils se sont fait chier à le faire, tu vois. Parce que généralement, tu sais, les séries, vu que ça revient tout le temps, tu te fais chier à faire un générique comme typiquement des génériques stylisés de plein. Il y a plein de séries qui ont des génériques hyper stylisés parce que justement, tu peux les revoir. Chez Fincher au début. aussi, tu vois. Quoi? Fincher, il fait ça aussi. Mais ouais, là, du coup, ça m'a. Mais oui, bah, Fincher, ça fait un peu cette impression-là aussi, tu vois. Mais c'est marrant, moi j'associe ça T'as aux moins, séries. en fait, j'ai l'impression que t'as moins aujourd'hui des génériques de début. T'en as moins qu'avant. Oui, parce qu'en Oui. fait, souvent maintenant, c'est un peu le truc des Avengers, c'est de mettre une pré-introduction pour ensuite mettre un petit générique, parce qu'ils reprennent les codes des séries justement pour Oui, oui. donner au vie aux gens. Comme aujourd'hui, tu regardes, désolé, je vais le dire, des TikTok, où en fait on te met la blague et après on te fait tout le process. Oui, Ce qui fait, oui. et les bandes annonces font ça aussi. C'est-à-dire Oui, que dans oui, la oui, bande annonce, oui, ils il y a font une- genre pam pam boum 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 boum. La bande annonce. Non, mais il y a une question, Oui, il y a une oui, question c'est- d'attention en c'est fait très à la aujourd'hui. mode, Ouais, ça. ouais. Mm, Bah, mm, c'est mm. un peu triste, mais ouais. Ouais, Ah, parce que moi, tu me montres pas de dinosaures tout de suite, moi je regarde plus. ouais, c'est ça. J'ai peu pris un cher, accent, je comprends pas. Oui, Pourquoi Je sais pas. Ça je sais suffit. pas. Mais non, mais tu vois, comme les Spider-Man aussi de Sam Raimi, tu vois. Ouais. Même des tous les films de films Sam Raimi, quoi. La plupart des films de Sam Raimi, t'as un truc comme ça, t'as un générique un peu. Ouais, mais je sais pas. Après, Mais c'est- c'est ça- l'impression, ça te mais met dans le film, en j'avais fait. l'impression de voir. Tu sais, il y a beaucoup de séries maintenant qu'on voit vraiment ce genre de choses très. Je sais pas. Bon, bref, c'est un sens personnel. Oui, non, mais oui. Bah, le générique de The Pacific, il est un peu comme ça. Il est avec Oui. du crayonné comme ça Oui. sur un papier. Et du charbon et tout. Ça pète de partout. Ouais. Bref. C'est chouette. Il était beau, il est beau générique. Oui, il est très beau. Il est très beau. La musique est chouette aussi. La Oui. musique. T'aimes bien la musique. Bon, voilà. J'ai oublié de noter le nom Si. du compositeur. Moi aussi. Mais, Honte à nous. oui. Moi je l'avais Antoine. noté enfin, sur ma fiche, Ouais, quoi. ta Mais... fiche, quoi. Ta pile de fiches. Ouais, c'est une. Tu regardes, ouais. Je veux C'est Il y a bien. un une fact-checking bonne en idée parce que direct. quand même, Ah, ça c'est serait bien. dommage de pas le Merci, citer merci, parce que Simon. c'est qualitatif. Alors je trouve C'est d'ailleurs- Hans Zimmer, non, c'est pas vrai. Non, c'est faux. Non, ça aurait pas été aussi bien. Mais j'avoue que par contre, souvent, moi, c'est la musique qui me flingue d'un point de vue tristesse, enfin, larmes. Là, j'avoue que ça m'a pas tant marqué, je trouve. Ça accompagne en fait, ça appuie. C'est ça. hein. Là, ça Mais accompagne sans être le Elle est truc pas toute qui... seule, quoi. Ouais. Bah, non, mais c'est surtout que Ouais. t'as pas la note qui vient tirer Oui, la oui. petite larme Non, du là, fin de c'est fond, juste le jeu d'acteur Bah, ça, de t'es pas dans Lewis du- McDougall. c'est pas il du est- mélo, quoi. quoi. Oh, c'est bon, je vais encore pleurer. Je disais, ouais, le jeu d'acteur de Lewis McDougall qui joue Connor, donc il est incroyable. Et c'est moi, c'est Pour ça un- qui C'est m'a. rare les gamins qui jouent bien quand même. C'est ça, Enfin, et qui c'est- jouent vraiment très Oui, bien. oui, parce que oui, c'est pas oui. évident pour un gamin Ah de non. jouer bien, Ouais. juste. Non, clairement. Et lui, il est vraiment Ouais. nickel, quoi. Je crois qu'on n'a pas eu un acteur aussi bon depuis Joel Harrisman depuis. Dans Sixième Sens, un quoi. rôle d'enfant comme ça, au central, Ouais. 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 Alors, le compositeur, c'est un compatriote à lui, Fernando Velasquez. Ok, Voilà. très bien. C'est ça.
qui a signé. Un chèque, bière. Il a pas fait les autres, À la banque. Il a pas fait ses autres films, il a pas fait l'orphelinat. Impossible. Si, Un contrat si, peut-être si, aussi. l'orphelinat. C'est impossible. Ouais. Ouais, ses autres films, quoi. Bah, oui, Oui, c'est son The équipe, quoi. Impossible. Ouais, Sa team. ouais. Et pour continuer sur le côté technique, je trouve qu'il a un traitement de la lumière et de la couleur qui est hyper intéressant. Ah oui, oui. Et qui arrive vraiment au bon moment, qui donne encore plus de cohérence au film Ouais. et à la mise en scène. Bah, oui, c'est ce qu'il fait. Il a une patte vraiment pour le coup. Hein, Ouais. Puis je trouve qu'il a. Il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui aussi arrivent à filmer un personnage de gamin Oui. Dans sa solitude aussi. Oui. Parce que souvent tu le vois interagir, etc. Mais juste lui tout seul dans sa petite vie là. Oui. Déjà c'est pas facile à jouer. Mais en plus c'est la façon de le filmer aussi, vraiment d'être à sa hauteur, quoi. Et t'as Spielberg, t'as Truffaut aussi qui sait faire ça. Et Bayona le fait super bien aussi. C'est vraiment une manière de vraiment être dans l'intimité, Oui. dans quelque chose qui sonne vrai aussi, quoi. Et il arrive à le faire très très bien, je trouve. Oui, c'est ce qui sans doute donne ce réalisme très fort quand Bah, on du coup, regarde tu le t'attaches film. vachement à lui. Il y a Oui. des moments vraiment. Et très vite. Ouais. Oui, il y a des moments. Ouais. Il y avait même des moments où tu t'attends pas à t'effondrer, mais le moment où il court. Je sais pas si tu te souviens le moment où il court. Je sais plus ce qui se passe avant, mais Dans le self là. Non. Non. Il y a un moment où il court et tu vois qu'il court dans différents endroits. Tu le vois de dos là. Ah oui, Je sais quand plus à il quel moment rentre. ça intervient. Oui, et ce moment-là, en plus, t'as quasiment plus de musique. C'est hyper. c'est quand il revient de l'hôpital, non? Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Il part de l'hôpital en courant. Et il Et il va jusqu'au pied de l'arbre. Jusqu'à l'arbre. C'est ça. Ah oui, non, mais C'est- là, c'est- j'étais déjà en juste train de avant la- chialer C'est là les que j'ai races, commencé hein. à m'effondrer, moi. Ah ouais, moi, Ouais. alors moi avant, mais là, du coup, ça, enfin oui, t'en remets Et une c'est couche, très quoi, simple. C'est hyper simple comment c'est fait en fait. Mais oui, mais parce que tu sens, et enfin, juste cette manière dont c'est fait, tu sens toute la détresse qui émane de Ouais. cet enfant, en fait. C'est extrêmement simple mais précis et Ouais. hyper efficace. Ouais, c'était vraiment. Je vais m'en La mettre à fuite pleurer. en avant. Ah ouais, bah. Là, on y est, la fuite en avant. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ce moment-là aussi, qui est très chouette, c'est cet endroit où t'as l'arbre, où le fameux le cauchemar récurrent avec Oui. la chapelle qui s'écroule. Le cimetière. C'est super, c'est c'est super bien bien. fait. En plus, c'est bien très fait. très bien fait. Hein. C'est clair. Tu dirais vraiment un bâtiment qui se. Ah ouais, Ouais. puis tu vois pas le fond vert. Hein. Ça, les Non. effets Ah visuels ouais, sont non, incroyables. là, c'est- Ouais. Et puis Enfin, surtout, je- c'est très marrant alors marrant, c'est peut-être pas le terme, que ça soit ce lieu qui a été choisi, c'est-à-dire un cimetière, une C'est chapelle. pas anodin. Hein. Bah, Non, c'est ça pas va avec anodin. la symbolique. Mais par contre, du coup, ce qui est très intéressant, c'est que quand moi, j'avais pas tout à fait compris de quoi allait parler le film. Du coup, au début, j'ai cru qu'on parlait plutôt de catastrophe, Ouais. de fin du monde, etc. C'est marrant parce qu'il a fait un film catastrophe juste avant aussi. Comme par hasard. Après, moi, j'ai vu que mais, Jurassic World. donc, mais qui est aussi hyper intime. C'est ça qu'il arrive à faire aussi, Bayona, Ouais. c'est qu'il arrive à lier le très très intime avec le grand spectacle. Comme font beaucoup, Bah, le cercle des beaucoup neiges, de grands c'est réals vraiment aussi. ça, pour le Il va coup faire aussi. ça, quoi. comme 2012, quoi. Bon, on va reparler de Roland Emmerich et de Godzilla. On fera un spécial Roland Emmerich. Ah, il va falloir. Hein. On en a déjà fait un déjà avec Godzilla, donc on y reviendra. Et Jean Reno, Et j'arrête. la mascotte. Oh non, ça suffit. Non, mais du coup, en tout cas, moi, quand j'avais vu quand tu vois le premier passage du cauchemar récurrent, Ouais. mais j'étais vraiment en mode, Oui. ah, c'est la fin, c'est l'antichrist, etc. Oui. Ah oui, carrément. C'est, bah, ouais, moi, Oui, je suis. Et en même temps, ouais, le film, encore une fois, tu sais pas à quoi t'attendre. Ouais, Non, oui, tu sais pas clairement. quoi Tu te prends en pleine claque. Ouais. Ouais. Oui, tu dis pourquoi, c'est quoi cette église qui s'écroule, ce trou là, c'est quoi Oui. C'est le monstre, c'est ça. toute cette, Oui, c'est ça. tout cet apôtre du mal, qui en plus, au passage, est très représenté comme une espèce de créature maléfique au début. Oui. Oui, plutôt, bah, il fait peur au début. Bah, Enfin, les il est yeux censé, rouges, C'est ça. Bah, l'illumination. c'est quasiment de la lave en fait qu'il a Oui, en oui, lui, c'est quoi. ça. Ouais, C'est ouais. pour ça que je pense au monstre de Vaiana, vraiment. Ouais. Oui. C'est très très chouette d'ailleurs, dès qu'il s'énerve, vraiment le truc qui se remplit Ouais, avec les yeux qui ouais. s'allument, c'est Ouais. très Genre, chouette ça, le Dis contraste. donc, tu dis pas du tout ce que j'attends que tu dises. Avec les pins qui s'hérissent au passage. Parce que Oui. du coup, t'as toutes Ouais. ces branches qui se redressent Ouais, ouais, comme ouais. un hérisson. Et moi, à Ouais, chaque il y a fois, un ça gros me travail fume sur comment il lui ce parle en personnage. mode mais ta gueule, j'ai pas peur de toi. C'est la motion capture d'ailleurs, hein. C'est Liam Neeson Oui. qui joue, hein. Il fait pas que la voix d'ailleurs. Ah Oui, c'est j'ai de vu la que motion c'était. capture. Ouais, Ouais, ouais. Ok, Enfin, de la performance capture, on va dire. D'accord. Les choses proprement. Ouais. excusez-moi. Et- On t'en prie. Tout le monde a dit son mot technique, c'est bon. Voilà. Ok. Ah, j'avais noté un truc, j'avais envie de partager. On te laisse le temps de le retrouver. Non, c'est bon. C'était l'histoire d'un enfant qui a dû grandir trop vite et n'a pas pu vivre sa part d'enfance, mais qui a pas les armes et les outils pour être un adulte et affronter les difficultés du Oui, monde. c'est ça. Et je trouve qu'on a vraiment, il représente vraiment cet entre-deux où c'est un enfant, mais qui a pas pu vivre son Bah, c'est ce enfance qu'il dit, avec la maladie de c'est sa ce qu'il mère. dit littéralement au début Et du film en fait. C'est ça. Il le dit littéralement. j'avoue que j'ai Il le dit j'ai perdu littéralement, la- il dit c'est l'histoire c'est l'arbre qui commence à apparaître dans J'ai le oublié. tout début du film. Première phrase, c'est l'histoire d'un enfant qui est trop jeune pour comment il dit, qui est trop jeune Qui est trop grand pour être un enfant. Et Ah, c'est ça.
est trop jeune pour être un adulte. Oui, bah voilà. Ouais. Du coup, Effectivement, parce qu'en Le plus de film ça, est Alors, ultra j'ai limpide sur écrit tout ça, non, mais tu vois, en ayant complètement zappé des c'est premières pas premières phrases, désolé. c'est pas grave. J'enfonce des portes ouvertes du coup. Mais en fait, c'est ça, c'est que le film Mais- aussi est hyper clair sur ce qu'il dit. Et Oui. du coup, Et je trouve qu'on il n'y a pas comprend beaucoup à tout. fouiller, en fait. Tu vois, Non. Enfin, tu vois, c'est Oui, c'est c'est hyper ça. clair. Mais même s'il l'avait pas dit, C'est sa force, en fait, aussi. tu vois, la phrase, il aurait pu ne pas la dire, on l'aurait très bien compris aussi. C'était là où je voulais en venir, c'est qu'on le voit que dans son faciès, dans ses gestes, que il est déjà dans le fait que, effectivement, il est déjà Oui, en mais on est train de toujours nettoyer dans un plan de travail, il est déjà dans un Ouais. rôle d'adulte qu'il n'a pas à avoir et que du coup, il n'a pas la place de vivre ses émotions d'enfant qui sont enfuies au fond de lui et que l'arbre va l'aider à retrouver sa Oui, oui, place oui, d'accord. d'enfant, en fait. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, on raconte une histoire, donc en fait, il raconte l'histoire, donc forcément, t'as des mots, en fait. Mais je suis d'accord que Ouais. tu le vois, de toute façon. Oui, c'est ça. Mais oui, Mais si tu voulais, ça- en mais fait, si tu j'avais voulais pousser complètement vraiment la zappé. mise en scène à fond, oui, mais du coup, t'as tout ce côté, je raconte une histoire, donc forcément. Oui, Et d'ailleurs, la résolution, c'est qu'en fait, il doit mettre des mots là-dessus. En fait. Oui. Il doit le dire verbaliser. il doit verbaliser pour comment dire, doit dire la pour vérité. avancer, quoi. Doit Oui. dire la vérité. C'est ça. Et lâcher prise. Et lâcher Le prise. moment où il se lance, où il se laisse tomber, c'est vraiment ok, c'est bon, je lâche prise. Et ça fait écho, je trouve, à King Kong, tu sais, quand il lâche Oui. l'Empire State Building, Oui, ça a d'accord. un reflet. Oui, parce avec, que on va pouvoir enchaîner Oui. sur King Kong. Ouais. King Un Kong- deuxième podcast. Non, mais, non, mais il arrive assez rapidement au début. Hein, il regarde du coup King Kong avec sa mère via le projecteur du grand-père. Et clairement, Le vieux King Kong de le vieux King 1933. Kong, Oui. oui, l'original de 1933. Déjà, il y a plusieurs choses avec ce King Kong. Déjà, c'est lui, hein, c'est Connor, hein, il s'identifie tout de suite. Oui. Il y a déjà cette notion de au premier degré dans King Kong, c'est le méchant King Kong. Oui. Mais la plupart des gamins qui regardent le film, en général, c'est en fait King Kong, c'est C'est un genre. le pauvre, tu vois, Ah oui. il se fait défoncer par tout le monde. Et c'est là où il va commencer à avoir de la nuance, en fait. Bah, Il moi, va, quand il va on- se dire, mais attends, pourquoi il lui tire dessus, pourquoi... Quand on a fait le podcast, quand on a vu le film King Kong, même si c'était pas l'original, j'ai dit, ah non, c'est pas lui le méchant. Enfin, et puis du coup, Oui, mais même c'est si encore bon, plus... ça a Alors, une Peter figuration, Jackson mais- a encore plus oui, amplifié c'est ça. ça. Mais Parce que c'est aussi sa vision du film, d'ailleurs, parce qu'il l'a vu quand il était gamin aussi. oui, c'est ça. Et Jackson, t'as vraiment cette notion de persécution que en plus, Connor vit Non, à mais l'école. et voilà, tout. enfin, il l'a vu aussi étant enfant, donc il y a ce Mm. côté aussi de vision d'enfant de ce personnage-là. Et il s'identifie, et il se dit aussi, putain, si j'étais King Kong, je pourrais tabasser ces mecs qui me harcèlent Ouais. aussi, tu vois. Et d'ailleurs, c'est les élèves là qui le harcèlent, c'est les humains qui harcèlent, qui vont tuer Oui, c'est King Kong et qui ne c'est comprennent complètement pas, ça. ce qu'ils voient, et du coup qui en ont peur, et du coup qui deviennent violents. Mais c'est exactement ce que Ouais. fait aussi Connor avec tout ça, Oui. avec le cancer en fait. Et ce qui Et- c'est marrant, c'est d'ailleurs ce lien avec le gars qui le harcèle, là, celui qui se retourne toujours sur lui. C'est très bizarre cette relation parce que c'est pas comme d'habitude dans les films où tu vois, c'est l'espèce de merdeux tu sais, qui prend plaisir à le faire chier. Là, tu sens qu'il est gêné, Il est il comprend pas. il est En fait. Il captivé. comprend pas. il est à la fois. Ouais. Je crois qu'il est d'accord avec lui, mais il est à la fois captivé par lui. Il se dit, Oui. mais pourquoi il est comme ça, lui Oui, c'est ça. C'est pas que juste on va Non, le c'est dérouiller, vrai. mais pourquoi Mais t'es comme ça Mais toi du coup, non, mais, Ouais. mais du coup, il le comprend pas. Du Oui. coup, il en a peur Il en a quelque peur, part, et du ouais, coup, ouais. il va le tabasser, quoi. Ouais, C'est ouais, sa réaction à ça, quoi. Ouais. Et Mais alors, comme les hommes avec King Kong dans le film, Mm. il y a vraiment ce parallèle-là à faire. Et aussi, et là on élargit sur le monstre en général, mais le monstre c'est la chose que tu vois, c'est le mal que tu vois, mais qui tue pas. Et celui que tu vois pas, en fait, il tue. C'est le cancer. Il a aussi ce besoin de mettre en image ça aussi. Tu peux pas avoir le cancer, vraiment, tu sais pas à quoi ça Non. ressemble, tu vois juste les effets en fait. Et le fait de voir quelque chose de monstrueux, ça te permet aussi de mettre un visage là-dessus, d'imager ça. C'est ce que fait le cinéma aussi, Oui, totalement. avec King Kong, entre autres. moi j'ai Et, été trop loin dans l'analyse avec l'enfant, enfin le bully, parce que du coup, quand au début on a la première histoire, je me suis dit qu'en fait, c'est lui qui le tapait, parce qu'à un moment donné, il interdit aux autres de le taper. Oui. Et du coup, j'étais en mode genre, en fait, il le protège parce que les autres, ils seront plus violents. Ah, En oui. fait, il est un peu gentil. Et puis bon, finalement, quand le film Non, s'est fini, non, j'ai fait, c'était pas bah, ça. ça n'a Non, pas, c'est pas vraiment ça. Non, du C'était tout. pas ça l'interprétation qu'il fallait avoir. mais C'était une merde. Une vraie merde. Non, mais en fait, il y a un regard au milieu de la classe qui est effectivement, que j'ai compris après, comme de l'incompréhension Oui. Ouais. de ce qu'est, et surtout comment il arrive à toujours être debout avec tout ce qu'il subit, parce que c'est ça aussi finalement, c'est que Oui, je te tape et t'es en difficulté, t'as pas de père, t'as rien, t'es rejeté, et pourtant t'es toujours là, et toujours debout, et toujours à un moment droit, en train de faire des trucs, et t'es dans ton monde, parce qu'il dit t'es littéralement dans ton monde à plusieurs Ouais. reprises. Et donc voilà, mauvaise interprétation, je regrette. Oui, il est vraiment invisible au début, Connor aussi. Bah, il le dit littéralement. Ouais. Encore une fois, on est sur la troisième histoire. C'est l'homme invisible, la Ouais, troisième c'est histoire. Et du coup, il est furieux parce que du coup, il est plus visible. Oui. C'est là qu'il tabasse. d'ailleurs, Ouais, c'est ça. le type.
Non, moi, je dirais un peu plus loin sur King Kong. Enfin, je trouve ça que l'image est intéressante aussi Oui. parce qu'il va chercher cette image-là, non seulement parce que en tant que cinéaste, il est très très fan de King Kong, mais aussi parce que l'image de King Kong, c'est d'aller chercher, comment dire, on en avait parlé sur le podcast de celui de Peter Jackson, c'est d'aller chercher une chose sauvage, qui est dit dans le film aussi, il parle de l'histoire qui est quelque chose de sauvage, d'indomptable, qu'on va chercher au fin fond d'une île très lointaine, perdue, et là on va chercher, comment dire, un sentiment de culpabilité au fin fond de soi-même en fait. Et c'est King Kong aussi, c'est vraiment aller chercher cette histoire folle, ce truc qui est au fond de toi, et de le libérer, tu vois. Oui. Donc, je trouve que c'est pas anodin d'avoir choisi King Kong jusque là, vraiment. Donc ça influe vraiment le film là-dedans. Oui, C'est la symbolique par le est choix en très fait du forte. réalisateur. Ouais. C'était intéressant, je trouvais. Oui, je suis totalement C'est vrai, j'avais d'accord. pas réfléchi comme ça. Ouais, c'est vrai. C'était un peu loin, mais Non, mais Non, si, mais si. il y a vraiment cette notion, oui, de lâcher. on va chercher Libération, lâcher on va prise chercher et- l'inconscient en fait, son propre inconscient. Oui, mais Qui est totalement. une chose qui est totalement immaîtrisée et qui est aussi au fond de son imagination aussi quelque part. Et l'arbre est vraiment le pont entre son inconscient et son. C'est le monstre, quoi. Oui, c'est ça. C'est le monstre. Ah, c'est son pas un pont, imagination. C'est un arbre. C'est un arbre. Tu peux en faire un pont si tu imagines un peu, mais. Voilà, je trouvais ça vraiment pertinent, ce truc de King Kong. Oui. C'est pas un choix anodin du tout. Voilà. On rebondit là-dessus. Oui. Pas sur King Kong, là. Là, j'avoue, tu m'as. Sur le ventre doux de King Kong. Oh là, Oh on là peut là. rebondir, mais. Ah si, il y avait un truc que j'avais noté par rapport à ça. Attends, je reprends, c'est par là. Ah oui, on parlait du moment où il lâche dans son cauchemar et Oui. récurrent, avant qu'il aille au bout La du quatrième bout. histoire. En fait. Et il lâche la main Ouais. à chaque fois de sa mère, elle s'est lâchée. tu Ouais, vois. ouais. Et ça va vraiment contrebalancer avec la scène à l'hôpital où vraiment à la fin, il la tient tient, ouais. jusqu'au Oui, bout. ouais. Et je trouve que cet effet entre guillemets miroir, il est hyper intéressant parce Ouais, qu'on ouais. vient montrer tout le cheminement qui Ouais. a été fait et que là, maintenant qu'il a libéré ça, il est capable Ouais. de ne plus lâcher la main. Et de dire en fait aussi, parce qu'en fait, tout le truc c'était vraiment qu'à la fin, ce qui l'empêche d'avancer, c'est cette culpabilité de j'ai envie, je veux que ma douleur soit, enfin, qu'il y ait une fin, Oui. et que forcément que ma mère meure, quoi, quelque part. Et en fait, derrière ça, en fait, au final, au fin fond de ce qu'il y a tout ça, c'est qu'il veut pas qu'elle parte et il finit par lui dire. Oui. Et c'est là où tu. Il y a encore un truc encore plus profond qu'il ose pas dire et qui est la vérité profonde de ce qu'il ressent, c'est ça. Non, ça va. Il va encore pleurer. Oh, c'est bon. C'est bon. Et du coup, c'est fait de façon très simple, encore une fois. Enfin, c'est évident, mais c'est hyper efficace. Parce que c'est ça l'essentiel. Tu vois, mais il faut l'amener, il faut savoir le mettre en scène, etc. Donc il y a un énorme boulot. De toute façon, tous les films qui parlent de choses extrêmement simples comme ça, être très humaines, il y a un énorme boulot d'écriture Ah non, que mais tu c'est vois pas oui. en fait. Non, mais Mais, oui. mais que- Enfin, mais qui tout est rendu limpide par l'écriture. Mais c'est très, ça très demande un riche. boulot énorme, je pense. C'est pour ça que on peut dire que c'est un chef-d'œuvre. Hein. Clairement. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. oui. Ça, y a pas de Je problème. vais dans ce sens-là aussi. Ça mérite d'être vu plusieurs fois pour être bien décrypté, je Oui. pense. Ouais. Moi, je pense que je le reverrai. Mais ouais. Je pense qu'il y a Pour plein de mieux choses. voir toutes les Je pense qu'il y a plein de subtilités. choses. Il y a plein d'images de monstres. Il y a Oui. un petit Frankenstein à un moment donné, enfin le monstre de Frankenstein qui est dans le coin. Il y a plein de trucs. Et il y a plein d'idées. Il y a plein de. Non, il y a Attends, plein parlons de de choses. monstre, en plus, ça, on n'a pas noté ça, mais c'est vrai que c'est lui qui a créé aussi le réalisateur, c'est la série Penny Dreadful. Oui. Qui est Moscavo. Ouais. Mais il y a son visuel, quoi. Mais du pour coup, le il y a ouais. c'est des grands monstres de la littérature Ouais. anglaise, quoi, dont Frankenstein. Ouais. Voilà. Oui. Donc, c'est marrant. Et tant qu'on est sur le. T'avais fini, pardon, excuse-moi. Oh, oui, Ouais. non, c'était juste le petit. Ça me faisait penser à ça, ça. justement, Frankenstein de Penny Dreadful. Et je me disais que tant qu'on est sur le monstre, on peut parler peut-être, je sais pas si vous avez des choses à dire en plus sur la scène de colère immense, de dévastation du salon. Quand il casse tout le salon. Oui. Ouais, c'est bah ouais. incroyable. Elle est superbe cette scène. Et Ça va coûter vachement cher en porcelaine. Mais ce qui est bouleversant, c'est la réaction de sa grand-mère. oui, en fait, Oui, derrière, quoi, qui arrive derrière. mais en fait, je pense elle comprend. Elle comprend, tu vois, ce qui. Ah bah oui, bien sûr qu'elle Ah, comprend. mais en même c'est temps- pire que ça, mais Mais c'est ça la quand même- bouleverse, en Mais fait, oui, surtout. parce C'est surtout qu'elle ça. elle doit se sentir. Le personnage doit se sentir tellement impuissant à savoir comment accompagner son petit-fils alors Bien qu'elle-même sûr. est en train de perdre sa fille en fait. Ouais, ouais. Il faut gérer sa douleur à elle et en même temps C'est un petit cet peu enfant compliqué, qui, je pense. ouais.
Ouais, c'est ça. Et ça, Oui. c'est pire que ça, c'est qu'elle en a carrément besoin parce qu'elle-même, elle finit par renverser un truc aussi de rage, quoi. Tu sais, Ouais. qu'elle a besoin elle avait Oui, jamais oui, oui. expulsé, Ouais. quoi. Ouais. Et c'était l'occasion. Bah, on pour n'a elle. pas parlé du personnage du père aussi. Oui. Oui. Ouais. Un meilleur personnage Mais qui est- du film. Tellement. Qui est bien aussi, qui est intéressant aussi, qui est dans la fuite pour le coup. Lui, pour Oui, le coup. complètement. Oui, c'est ça. Qui Mais, vient parce Qui vient pour qu'il- repartir. Qui vient pour l'avoir mourir, en fait, quoi. Bah, c'est ça, et il ose pas le dire d'ailleurs Oui. quand Connor lui demande mais pourquoi t'es là, il dit, alors, Mais c'est vrai qu'il n'ose pas le mais dire. il faut lui dire, mais tous les personnages de toute façon sont très nuancés, hein. Tous, hein, même la mère. Hein. Non, mais il n'ose pas le dire. Et puis d'ailleurs, le père, c'est un peu l'échec, entre guillemets, c'est que lui ne le dira jamais et on le voit absolument plus. À Oui. partir d'un certain moment, il s'en va Il d'ailleurs. disparaît, Il l'histoire, fuit en fait. Mm. Il fuit littéralement Ouais. de l'histoire et de la fiction en tant que telle parce qu'on le reverra plus, à part au générique. Et donc, du coup, il y a vraiment, pour moi, cet échec que ne doit pas reproduire l'enfant et il le fait Oui. très bien, du coup. Oui. Mais alors, Ouais. juste, moi, je me permets sur la scène de destruction totale. C'est marrant parce qu'il casse l'horloge comme Oui. s'il voulait arrêter le temps. Oui. Oui, bah, ça se Oui, peut, c'est c'est vrai. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ouais, au début. Ah, mais ouais. j'étais en train de dormir. Et Enfin, c'est ce que j'ai rapporté d'une interview que j'ai lue. Ouais, Oui. ça, Mais du coup, non, mais c'est ça quand va même. avec. c'est effectivement. super ce que t'écris. Non, c'est pas moi. Non, mais oui, J'adore ce que tu fais. C'est pas moi. C'était l'ironie. C'est pas moi qui dis ça. Non, et du coup, moi, je voyais plus Bayona. la grand-mère comme le fait qu'elle elle lui dit rien parce qu'elle disait plus, en fait, j'accepte en fait que tu. Et en fait, elle se rend compte qu'il a enfin compris quoi, et qu'il Oui, il oui, est dans bah son oui. cheminement. Et puis qu'il a besoin de passer par ces étapes-là. Mais ça me fait chier pour la porcelaine, hein. J'insiste. Mais moi j'aime bien quand on le voit à un moment donné, il saute sur le. C'est avant, tu sais, quand il Oui, se qui met à saute sur le sauter canapé. et tu vois tout qui tremble. Ouais. Quelle idée de foutre toutes les porcelaines partout aussi. tu sais. Ouais, complètement. Mais la scène est géniale, la transition quand il est en train de tout péter avec le Ouais. monstre là, quand il Ouais. pète la maison. Et d'un La coup, transition est en- super. en Et une là- seconde, pouf, il est dans le salon. Ouais, et moi je m'attendais pas à ça. Ah ouais, non, mais Mais personne s'y attend. c'est C'est marrant ça. comment dans l'animation on passe progressivement à du réalisme aussi, Oui. parce que la Ouais. maison est réaliste transitions. aussi. Mais- tu vois. Mais du coup, cette animation, elle épouse complètement la psyché de Connor en fait. Ah bah oui. totalement. Et du coup, c'est pour ça que les transitions sont aussi incroyables. Ouais. C'est que tu dis, ah, putain, j'étais dans sa tête et il l'a vraiment fait. Le ciel est en feu à ce moment-là d'ailleurs. Oui, oui. Dans la fiction, Oui, Oui, entre c'est ça. guillemets, le moment où Dans l'histoire, ouais. dans la deuxième histoire, il raconte l'histoire et à la fin, quand ça revient justement sur effectivement un peu plus de réel et qu'on Ouais. commence à se rapprocher de Connor pour avoir Ouais. quelque chose de plus organique dans la texture et dans le décor, et ben en fait on remarque que le ciel est tout rouge Mhm. mais, Ouais. mais fluo Ouais. et, C'est la colère. et ouais. c'est vraiment la fin des temps quoi Oui, à oui. ce moment-là quoi. Ouais. Et leur relation à lui et elle et sa grand-mère est incroyablement touchante au fur et à mesure que le Puis film elle évolue, avance, ouais. je trouve. La scène c'est- dans la voiture. Hein. Oui, où il va Avec le falloir train qu'on- qui passe. où il faudra qu'on apprenne à se connaître maintenant. C'était. Ouais, elle est super, cette scène. Alors après si je peux me permettre, le train met trop de temps à passer. Enfin bon, Mais J'ai calculé. et même ça, juste même avant, quand il décide de lui-même de, je vais nettoyer, ranger le salon parce que, bah, en fait, il faut que je répare. Parce qu'il se rend compte qu'il n'est pas tout seul à souffrir C'est de ce avec qui son se passe. père aussi. Hein, qui a- oui mais il y a un moment donné il le fait tout seul après. Ouais. peut-être Il bien. le fait de lui-même tout seul. Oui, il quand prend son les sacs père- poubelles, il sort, etc. Ouais, Ouais. ah oui, oui, Quand oui, c'est son vrai. père s'en va, il rentre Ouais. et il y a ce Oui, moment oui, oui. avec une lumière très bleutée Ouais. où il, Oui. il est juste à côté de la lumière, d'ailleurs du faisceau de lumière. Je sais pas si il y a un sens, mais voilà, effectivement, et du coup, il range tout seul le reste des choses. Quoi. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Et il je pense apprend, qu'il y a quoi. cette prise de conscience de, il n'est pas tout Il seul à apprend, souffrir de ce ouais. qui se passe. Et il a appris, enfin, tu vois, il Mais a apprend, appris. quoi, ouais. Il apprend à faire son deuil, quoi. Ouais. C'est ça, en fait, l'histoire. C'est Ouais. c'est que ça, finalement. Non, non, au c'est final. pour emmener la déchetterie et encore plus les casser. Et Là, que- il fait ça un peu seulement, ça dépasse de partout. Et qu'en fait, ils vont avoir besoin l'un de l'autre Ouais. aussi, tu vois, Ouais, ils pour vont s'en- avancer se avec soutenir. cette Bah oui, épreuve-là. ils ont besoin d'être soudés, quoi. Ouais. C'est sûr, devant ça, quoi. Bref. Bah, je note quand même sur les trois histoires, il y a quand même un effet. La première fois que tu rentres dans l'histoire, d'ailleurs, c'est marrant quand il l'enserre de ses racines. Oui. Tu vois qu'il y a des racines qui viennent juste sur les yeux, Oui. Ouais. tu vois. Ce côté, je crois qu'à un moment, il dit c'est par les yeux que tu je sais plus, enfin, il y a tout un truc. Il faudrait le revoir, ce film, Ouais. merde. Ah bon, on y Il y a retourne. trop de choses dans Les ce film. citations. Mais il y a cette importance de voir en fait directement les choses, de s'ouvrir les yeux. Quoi. Cet effet waouh d'ailleurs, le moment où l'histoire commence et dans le noir et que tu vois les 2-3 touches qui commencent et que ça envahit tout l'écran. Ça, faut le voir sur un écran de ciné, ça doit être incroyable. Ça doit, Oui. ça doit être chouette. Ouais. Il y a Typiquement, vraiment un effet. D'ailleurs, il fait waouh le Et oui, toi tu fais. Ça c'est tombe bien, je vais chouette. bientôt avoir un écran très Oui, cool c'est sur vrai, lequel on je- pourra je- peut-être je- le je- revoir je vais ensemble repasser- et pleurer je tous vais- ensemble je- autour de boîtes de mouchoirs. Parce qu'on On ne pourra le peut-être verra jouer quand même. plus. Ouais, bah, je vais pleurer tout seul. Ouais.
Non, puis c'est cool Ah non, en moi, plus je reviens parce le que voir, hein. Ok. en termes de rythme, c'est rafraîchissant. On passe sur quelque chose dans la fiction en tout cas qui est raconté, on passe sur voilà une toute autre forme d'art et du coup c'est super agréable ce côté Ouais. aquarelle, Oui. animé, Ouais. etc. Et puis c'est beau en plus. Très beau. C'est très beau, Artistiquement. C'est très beau et ça- c'est pas un truc que tu as l'habitude de voir, effectivement. Non. Ouais. Non, Ouais. c'est agréable. Ah, on l'a vu dans un autre film que je ne citerai pas. Harry Potter Ouais, je voulais pas le Ça m'a citer. rappelé Harry Potter. Bah, c'est mieux qu'Harry Potter. C'est oui. mais c'est beaucoup Ah, les mieux fait reliques qu'Harry de Potter. la mort. Oui. C'est ça. Parce qu'en Ouais. fait, la transition est beaucoup plus jolie Ouais. et Oui. beaucoup mieux amenée. Et surtout, il y a beaucoup plus voilà, de couleurs, de choses Ouais, à il y a essayer. plus de Artistiquement, le Il y a dessin plus est de- magnifique. Bah, Les c'est- palmes voilà, aquarelles c'est- sont Non, il y a magnifiques, plus de, il y a vraiment plus de humain, boulot, quoi. il y a plus de. Ouais. C'est plus Puis précis. l'histoire est trop bien parce que même Alors que, moi, alors que le film n'a pas coûté très cher. bah, non, je t'imagine. parce Je crois qu'il a entre 40 000 et 50 millions. que- Oui, voilà, c'est. Je le fais Non, comme non, en vrai, pour un film comme ça, Je me rends pas compte. c'est du ce tout. qu'il disait en interview aussi. Il disait qu'un film comme ça, aujourd'hui, ça se ferait plus. Tu pourrais plus avoir ce budget-là. Ok. Sur ce sujet-là, comment c'est traité, etc., ça serait très compliqué à faire. Et c'est quand même étonnant qu'il a eu un budget comme ça pour une histoire aussi compliquée que ça. Surtout des aussi Enfin, aussi compliqué aussi. gros dur, quoi. acteurs parce que Ouais. t'as quand même Sigourney Weaver, Oui. Liam Neeson. Ah oui, Ouais. un casting. Ouais. C'est pas un casting 4 étoiles selon notre Oui. génération, mais ça reste des gens qui coûtent quand même un demi-bras, quoi. Ouais, et puis même, toute la qualité qui est dans le film, Théodore le Blanchot. talent qu'il y a dans le film, les effets spéciaux, tout ça, La il y a performance quand même, capture. ouais, la performance capture, tout ça, c'est des trucs qui coûtent très cher, et pour un film avec une histoire comme ça, aujourd'hui, ce serait très compliqué à faire. Ça, c'est à cause Oui. du Covid. Oh, c'est... C'est le Je le case là complotiste qui maintenant, ressort. Parce que la Terre est plate de toute façon. Parce que- Non, mais voilà, à un moment donné, c'est bon, quoi. Non, mais en tout cas, par contre, la fiction, en plus, ça a été très bien amené parce que du coup, effectivement, il y a eu toute la logique de tout le monde est gris, etc. Mais en tout cas, même l'histoire dans l'histoire, je l'ai trouvé très chouette parce Ouais. que au lieu de dire non, mais les gens sont gris, c'est vraiment bien amené. Les gens sont Ouais. Et humains. tu pensais que. Oui, c'est ça. Mais en fait, tu pensais que. J'étais Ouais. en mode genre, wow. Mais le film te dit ça avec le gamin aussi. Tu pensais que. Ouais. Et en fait, non, il culpabilise sur un truc grave. Ouais. Et enfin, un truc grave, un truc. Ouais, ça te surprend aussi, quoi. Mm. C'est une mise en abîme. C'est pas rien de culpabiliser sur un truc comme ça à 10 ans. Non. Mais voilà, c'est tout ce que dit le film, c'est tu pensais que c'était ça, bah non. Et en fait, voilà, tout ça c'est gris, tout ça c'est Ouais. à remettre un peu en perspective. Et c'est totalement. En plus, je veux dire, je pense que des enfants qui ont vécu de ce genre de situation à cet âge-là peuvent tout à fait avoir ce genre de Ils pensée. vont se reconnaître, ouais. Je veux dire, c'est complètement plausible. Oui. C'est pas Oui, quelque mais chose même où tu quelqu'un dis, qui a ouais, vu- non, c'est un mais truc que quelqu'un tu qui a penses quand perdu- t'as 16 ans. Non. Quelqu'un qui a perdu quelqu'un, bah, Oui. c'est tout. Mais je veux parce dire, que mais tu un peux- enfant, tu peux dire, est-ce qu'il aurait déjà ces pensées-là? Mais en fait, oui, complètement. Puis même quelqu'un qui aujourd'hui a 40 ans et voit son père souffrir d'un cancer, etc. Je pense à aussi ce genre de pensée et peut avoir aussi cette difficulté de cheminement. Hein, ça se Ah, trouve, peut-être même encore plus, je pense. Parce que. J'en sais rien, mais Ouais. en tout cas, il y a des. Enfin, je pense que beaucoup de gens culpabilisent de ce qu'ils pensent. Bah Alors oui, bien qu'en fait, sûr. non, c'est à nuancer, en fait, c'est ok. Et d'ailleurs, Ouais. c'est pas mal de fois dans le film, ils lui disent non, mais c'est ok. Bah oui. Quand ils pètent des trucs, c'est ok. Enfin, c'est Mm. évidemment que tu as envie de péter des trucs. Tu vois, Oui, c'est- bah oui, bien sûr. Et c'est humain, en fait. Ouais. C'est pas être méchant ou être gentil, c'est juste être humain, quoi. Et lui, il a envie d'être puni pour être amené dans une situation normale où ça serait pas, où on n'accepterait pas. Parce qu'ils pensent que c'est mal. Mais c'est ça. Non, et puis c'est aussi une manière de se ramener dans une réalité qui est autre où bah, quand on pète des trucs, on te punit parce que c'est normal. Et là, non, on te punit pas parce que tu vis une situation difficile. Donc ça me ramène à la situation difficile Oui, que ah j'essaye oui, d'oublier. oui, Dans Oui, le bah, débat, dans tu la vois. normalité, Oui, il c'est voudrait ça. revenir dans la C'est ça, normalité. oui, Oui, mais ce soir c'est une normal, recherche de ce revenir soir dans normal. sa. Ouais, c'est genre arrêtez de me traiter comme quelqu'un de différent. Oui, quoi. c'est ça. Bah, non, c'est- ma oui, mère, c'est elle ce est qu'il- pas c'est ce qu'il malade, je ressent. suis un enfant normal et je dois être puni parce que j'ai fait des trucs mal. Oui, enfin. Non, mais. Il ressemble à un vampire quand même. Il est tout pâle, le petit. Bah, il hein, décerne, donc, oui, bah, il doit pas Ouais, dormir il est très très anglais, bien, il est tu vois. anglais. ouais. Et en plus, il y a un arbre qui vient le faire chier à minuit tous les jours. C'est mieux, clair, elles sont à pas très minuit 7, reposantes, quoi. ok. Putain. Non, mais c'est juste, oui, c'est des choses qui sont humaines. Enfin, qu'il Ouais. le fasse, oui, qu'il a envie de péter des trucs, bah évidemment, il y a une raison. Enfin, c'est pas. Oui. Mais ouais. On va clore ça gentiment. Ouais, sinon, je vais Oui, chialer, donc. J'avais noté une citation de Patrick Ness, l'auteur Oui. de roman. Il disait: j'ai toujours pensé que quelques minutes après minuit n'était pas seulement un livre pour les enfants. Une bonne histoire doit pouvoir être lue par tout le monde et il ne faut pas prendre les jeunes lecteurs pour des idiots. Non, mais ça, c'est Et pas j'ai mal trouvé de. ça Oui, très, très c'est bien vrai que le fait. film te prend pas pour un con, pour le Non. coup. Et c'est pour ça que je pense qu'on effectivement Et c'est là où ça pourrait être à des ados ultra assez mélo. jeunes, quoi, Ouais. en fait. C'est là où ça pourrait être ultra mélo, justement. c'est vrai. Mais là, non, Très terre à terre, finalement. là-dessus. On clôture là-dessus. On clôture là-dessus. Très bien, merci de nous avoir écoutés. On va juste parler reco
si vous avez des petites recos, des trucs que vous avez vus récemment en termes de films, s'il vous plaît. Oh merde. Ouais. Non, t'avais autre chose, toi? Jeux Dis vidéo, aux autres. séries. Dis aux autres. Bah écoute, moi si je commence. Bah, vas-y. Bah moi c'est le premier qui me vient là, c'est la claque de cet été, hein, c'est Évanoui. Voilà. Alors non, je n'ai plus le réalisateur en tête, mais c'est par les producteurs de Conjuring et ça. Alors bon, voilà. Du coup, elle va être forte la claque si tu t'es évacué. Et c'est ça. Je me suis. Alors, c'est Ce ça. qu'il a dit, j'ai pas entendu. C'était la claque de cet été. La claque de cet été, elle dit la claque devait être forte si tu t'es évanoui. Parce que Bon, c'était- vas-y, continue. Et donc voilà, c'est une histoire c'est un film d'horreur qui est vraiment dingue, avec un casting vraiment génial, et enfin, une histoire qui est elle-même hyper originale, où ça commence clairement au début tu vois, c'est une institutrice en fait qui a une classe, et un matin elle arrive en classe, il n'y a plus qu'un élève. Oui, Il n'y a plus qu'un élève dans sa classe. Et en fait, parce que tous les autres gamins sont partis en pleine nuit de leur domicile à la même heure, exactement au même moment. Ils sont tous partis en courant. Et voilà, et on va savoir pourquoi. La CGT. C'est Un appel à la grève. Il y a pas C'est ça. John Brolin qui joue là-dedans? Josh Brolin, ouais, Ouais, c'est ça. qui fait un des parents d'élèves. faire grève. Et surtout l'actrice dont je ne me rappelle pas le nom, que je connaissais pas trop, mais qui joue le rôle qu'on le voit assez vite, de toute façon, une sorcière. On voit que c'est une sorcière. Attention, spoil. Quand même. Ouais, ça spoil un peu. Ouais, ça spoil pas. J'en dirai pas plus. Mais c'est. Non, mais on le sait dès le début, donc il y a pas de Ok, souci. non, d'accord. Ouais. Et c'est incroyable. C'est une claque vraiment Ok. comme j'avais pas prise depuis longtemps. D'accord. Très Oui, bien. oui. Très bien, très bien. Et que je reverrai avec plaisir parce que vraiment ça m'a retourné. Ok. Et des séquences Ah. magnifiques. Très bien. Merci. Vas-y, Marie. On le regardera Et peut-être. bien parce que- gore, et bien gore à certains moments aussi. Ah, on ça aime va bien plaire à le gore Thibaut. Il ici. est toujours en recherche de bons Oui. films d'horreur, donc on prend note. Moi, alors dans l'esthétique assez proche, il y a le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. Ah, Je trouve. bah oui. Il y a Ah quelque bah chose. j'en parlais C'est tout à l'heure. quand même le petit protégé del Toro, Bayona, donc oui. Du coup, si vous l'avez pas vu, j'invite à le voir Je parce parlais qu'il du est, labyrinthe de Pan justement, maximum. il est très beau. Ouais, c'est un petit peu. Ça fait ça, ouais, c'est dans le même esprit un peu, je trouve. Hein, Ouais. vraiment, C'est la même école. Hein. C'est la même école, les deux. Ouais, c'est ça. Ouais, ça Et, se voit. Même visuellement, tu sais. Ouais, ouais. Et en reco plus récente que j'ai vu au cinéma, alors il y a 28 ans plus tard, qui était Ouais. dans la vibe, Ouais, je l'ai vu aussi, dans ouais. la suite de 28 jours et 28 semaines plus tard, Mhm. même si bon, on tranche un peu avec les deux premiers quand même. Mhm. Moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs, mais dans l'ensemble j'ai passé un Ouais, bon sauf moment. que la mère qui a le cancer et qui court dans les bois. Ouais. elle est Oui, forte, voilà, la c'est mère. ça. Il y a- Oui, Et j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes idées à exploiter. Des fois, ça va pas un peu loin. Des fois, il y a des bons trucs. Enfin, tu vois, il y a un traitement de la maternité qui est plutôt intéressant aussi. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses qui. Moi, j'ai qui bien sont- aimé la scène avec Ralph Fiennes. ouais, ce que je veux dire. Ouais. Ouais, elle est très très bien. Le C'est un truc assez. rapport à la mort là-dedans. ouais, c'est est- assez osé et je trouve Ouais. ça assez neuf comme façon Ouais. de faire. C'est ça. Et puis la scène de fin était. Ouais. En fait, je trouve que ce qui m'a plu, c'est que ça te sort de ce Bah, que t'attends ouais. habituellement dans un Ouais, film de après, zombies. ça appelle une suite et tu te demandes où ils Ah oui, vont bah de aller, toute quoi. façon, Mais tu bon, sais qu'il y rien a à une voir, suite hein. qui arrive. Oui, donc, qui est autour du personnage de Ralph Fiennes, justement. Voilà. Ouais, après, je sais pas. Pas c'est que- bizarre pas de que, faire une mais trilogie. c'est- mais ok. Mais ouais, à voir la suite. Ouais. Mais en tout cas, ce que j'ai aimé, c'est que ça cassait un peu les codes d'un film de zombies habituel et Ouais. sur plusieurs aspects. Et du coup, j'ai trouvé ça cool. Moi, j'ai bien aimé, ouais. Mm. Un truc que j'ai bien aimé. Bon, Maxime. T'as rien. Alors, j'ai que des trucs Qu'est-ce que t'as mainstream. vu récemment là qui Mais t'a en plu, fait, hein, j'ai ouais. vu que des trucs mainstream. On s'en J'ai vu fout. des animés genre Dan 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 qui est super rigolo et qui, même si le premier épisode peut poser problème et est un peu polémique, c'est super rigolo, c'est super sympa. C'est sur des complotistes et des gens qui croient aux sorcières, etc. Et en fait, c'est vrai et du coup, ça n'a aucun sens et c'est très rigolo. En fait, ce qui m'a surtout beaucoup passionné, et je sais pas pourquoi en ce moment, c'est vraiment mon dada, c'est les romances. En fait, il y a une romance entre les personnages principaux. Ok. Et j'ai un problème avec ça. Voilà, je regarde des vidéos YouTube sur des gens qui s'avouent leur amour et en fait. Faut qu'on parle de ton couple, du coup. Hein Faut qu'on parle de ton couple, du coup. Non, pas du tout. Juste, j'ai une hypersensibilité concernant les gens Fais qui gaffe. s'avouent être amoureux en ce moment. Il y a les C'est- films de Noël qui arrivent bientôt. Oui, en plus, donc je sais. Maxime, je t'aime. Ah, oui, moi aussi, je t'aime. Je vais pleurer.
Non, sinon, il y a. En fait, sur le deuil, je réfléchissais à quelque chose qui pouvait être en lien. Il y a L'écume du jour de Boris Vian, oui. mais du coup, c'est très. Par Michel Gondry. Oui, et c'est magnifique. C'est On aime magnifique. bien Gondry. Oui, ce J'ai- film, j'aime beaucoup. Alors moi j'avais aimé le roman, j'ai moins aimé le film parce que je trouve qu'il parle pas il colle pas suffisamment au livre à mon sens, mais c'est parce que j'ai lu le livre il y a Oui. longtemps, donc il y a un truc de gros fan Oui. nerd chiant. Mais le film était très bien et effectivement exprime quand même relativement bien en tout cas ce qu'il traverse, Oui, en tout cas je trouve. le personnage principal. Donc je peux que vous conseiller L'écume des jours. Ok. Voilà, et en jeu vidéo, il y a rien. Il y a rien. Enfin, si, il y a plein de trucs, mais il y a trop de Clair-obscur. trucs, quoi. Non, mais oui, mais tout le monde joue à Clair-Obscur aujourd'hui. Et toi, alors, Arthur? Moi j'ai envie de reco des films de Bayona, hein, surtout avec The Impossible. Vous l'avez vu ou pas celui-là? Non. Putain. Jurassic World. Il va tous Non, nous par contre, congédier. les Non, mais c'est Jurassic bon, World, sortez. certainement Je vais finir tout seul. Ok. Non, mais par contre, The Impossible, c'est l'histoire d'une famille qui va en fait subir une catastrophe, le fameux tsunami de 2004. Et on va être au cœur de cette catastrophe avec eux. Et donc ils vont être tous dispersés en fait aux quatre coins de la. C'est pas avec Ewan McGregor? Si, tout à fait. Attends, Ah, mais si! ça me Et parle c'est aussi, avec en fait. le gamin qui joue Spider-Man là. Et- Tom Andrew Holland. Garfield. Non, Tom Holland. Tom Holland. Et c'est un film très très chouette, très très beau, qui allie encore une fois aussi très bien l'intime avec l'ampleur de la catastrophe autour, et qui met ça en écho de façon super bien, assez bouleversant. Je sais pas si je l'ai pas Il déjà y vu, a en moyen de fait. pleurer aussi, hein, clairement. Oui, je Et confirme. tu l'as pas vu? Si, mais si, je m'en rappelle maintenant. Ah bon, tu l'as Mais vu oui, alors? mais c'est c'est ça, le- mais je me demande si je l'ai tu pas m'aurais déjà dit vu aussi. Obi-Wan, j'aurais fait, mais oui. Putain, tout passe par Star Wars chez toi, c'était. Oui. Obi-Wan mais McGregor. Et Ewan McGregor. Mais du coup, très 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 bon film, voilà, que je recommande chaudement. Et aussi Le Cercle des Neiges, hein, qui est plus Oui. récent, qui est malheureusement sorti sur des plateformes et pas au cinéma, je crois. Non, effectivement. Mais pareil, je l'ai vu et c'est Qui vrai est- que. Très super. très 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 chouette, Très très beau. très beau film. Ouais. Très réaliste aussi. Ouais. Par contre, chez Bayona, n'allez pas voir Jurassic World Fallen Kingdom, c'est pas bien. C'est De pas toute façon, vous pouvez plus le voir. Le Cercle des Neiges, tu l'as vu, toi, Maxime? Non, Eh ben. je l'avoue. Oui, je le regarderai. Ouais. Je le C'est bon, regarderai. c'est pas coupable. super. Mais je culpabilise, je vais vous dire la vérité. La vérité. La vérité, La je vérité. culpabilise. Dis la vérité. Et alors, Alien Earth, tu nous en parles pas du tout? Ah non, mais déjà c'est pas fini, donc C'est vrai, c'est vrai. On garde ça pour le mois J'essaie de prochain. fermer ma gueule avant d'avoir fini la série, mais pour l'instant c'est pas ouf pour moi. Mais bon, Voilà, mais On débriefera le mois prochain. c'est un opening pour une suite. Voilà. exactement, on pourra Voilà. faire un épisode spécial. Écoute, on va se marrer. C'est de la merde. C'est de la merde. Chris Pratt. Pourquoi Chris Pratt? Chris Pratt. T'avais juste envie de dire Chris Pratt. Ouais, pour ceux qui ont vu, ils comprendront. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Bravo. Moi, je l'ai pas vu encore. Faut que je prenne le temps de la regarder. Oui. Voilà, allez, bon. Si, on va s'expliquera s'arrêter là. juste On t'expliquera après. Ok. On va pas spoiler. Merci à tous. Merci à vous. toi. Et à vous. très bientôt pour Bonne rentrée. En octobre. Au mois Bah, d'octobre. et alors, les gens ils rentrent. Ouais, C'est vrai qu'il y a des gens qui rentrent en octobre, mais bon. Les masters par exemple. C'est pas la majorité non plus, quoi. Le Tu rentres en octobre, toi? Non, pas si. Mais enfin bon, c'est pas la question. Allez, la joyeux question. Halloween. C'est ça. Niveau actu, des choses, vite fait? Eh ben, l'impro et le stand-up toujours. L'impro, donc Spécial il y a cas. la spécial cas, Ouais. la troupe à Rennes. Et puis le collectif Osava pour le stand-up. Des dates en octobre? De stand-up Ouais, stand-up ou Oui, le impro. 1er octobre. 1er octobre, bah, ce Octobre soir. à l'usine. Ce soir. Voilà, c'est ça. Ce soir, ouais. Venez vous voir ce soir à l'usine. Maintenant, tout de suite, là. on y est. Ah, trop tard, désolé. C'est bon, ça. L'usine à Rennes, 20h30. Et impro? Impro, alors oui, normalement il y a une date. Alors on va rejouer normalement au mois d'octobre au bar qu'on a inauguré l'autre soir qui s'appelle le Georges III, toujours à Rennes. Voilà. Ok. Et que ça s'est bien passé. On va essayer d'avoir une date. Très bien. Parfait. Moi, je fais mes actus vite fait. Ça avance toujours. J'en ai déjà parlé la dernière fois. On a un collectif qui avance. Et on va plancher sur de la fiction audio. Donc voilà, très bientôt. J'en dis pas plus. Sexuel. Tout à fait. Avec toi dedans. Ouais. Oui, Tu le sais pas. Tu connais Fantasy Avec ma porn stash là. Bon, on la verra pas du coup. Bon voilà, c'est fiction audio, j'ai dit. Suis un peu. Je gratterai un peu comme sur ça. le là. micro. Non, après, c'est de l'ASMR. Pourquoi pas Maxime. Oui, Allez. moi bien sûr, toujours Bravo les rôlistes, un jeu de rôle qu'on fait en public à Rennes dans un bar au Jardin d'Avalon très précisément, mais qu'on fait aussi sur Twitch. On vient de commencer la saison 2, là, ce dimanche dernier, c'était super sympa, plein à craquer, plein de blagues bien sûr, parce qu'on le fait avec des humoristes, des improvisateurs, des influenceurs.
grosse saison qui s'annonce avec plein de nouvelles émissions. Et alors, en exclu, je vous l'annonce, ça y est, elle est enfin disponible sur les podcasts et les plateformes audio. Ça me fait plaisir. Voilà, je vous l'offre, c'est gratuit. Et j'ai mis 1000 ans à le faire et c'est pas moi qui le fais. Alors, J'exploite quelqu'un pour pas le faire. c'est bien, c'est bravo, en exclu, c'est bravo. pas la story que t'as partagée aujourd'hui. Écoute, en exclusivité à partir de maintenant. C'est tous les premiers dimanches du mois, donc ça sera le 5 octobre, donc 4 jours après. Venez nous voir, ça nous fera plaisir et je vous offre à tous une pinte. Allez, c'est ma tournée. C'est Oh, faux, mais c'est c'est- faux, c'est totalement Ah, merde. faux. Ça sera Trop une tard, pinte de c'est flotte. trop tard. C'est dit, c'est C'est dit. une Non, non, pinte mais- de flotte. C'est une promesse, très Ouais. bien. On la Ouais. remplit la lettre. Allez-y. Merde. Et merde. Eh ben, alors rien à voir du tout, mais fin octobre, je pars 2 jours à Londres et je vais faire une conférence sur l'accessibilité cognitive dans les applications mobiles, tout en anglais. Voilà, j'ai hâte autant que je stresse, Et- mais Chouette. je fais du Duolingo tous les soirs. Tu vas dire bâton aussi bâton. C'est ça. Donc voilà, mais je vais parler devant plein de développeurs, ça va être rigolo. Tu mettras un filtre bleu en Angleterre et les Américains ils mettraient un filtre bleu devant leur caméra à chaque fois. Ah ouais? Ah bah il pleut tout le temps là-bas donc. Après, on sera dans C'est une gris, salle quoi. a priori, donc. Oui, s'il pleut dans la salle, c'est Ouais, très ça inquiétant. serait quand même. embêtant. Je sais que le Brexit c'était dur, mais là quand même, il y a de l'abus. Trop hâte. Donc voilà, je vais en Et mettre ça les sera- pieds à Londres, c'est la première fois depuis que j'avais 11 ans, donc ça va être rigolo. On est d'accord que du coup c'est pas diffusé, c'est pas, y a Alors, pas de replay ou... Si, normalement sur YouTube. Ok, trop bien. J'avais celle que j'avais fait à Paris en octobre et déjà Un en nom, avril. un nom, un truc qu'on pourra. ToroidCon ça- 2025. Ok. Ouais. Ça marche. Trop bien, moi j'écouterai. Et ben parfait. Et ben merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle émission. Bisous. Bisous, À à mois bientôt. prochain. Salut.